Bonsoir tout le monde. Oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir au www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Vous voulez appeler ici en direct? Vous tapez sur le 1. Vous appelez les personnes à l'arrière? Vous taperez sur le 2. Et à ce moment-là, vous choisirez la personne qui vous parle le plus. Par exemple, ça peut être Christelle au numéro 700. Christelle qui est médium pur, elle est numérologue et en plus, elle fait l'interprétation des rêves. Nous avons aussi Bruno 007, médium pur, oracle Béline. Il est génial, il a le secret, sans compter qu'il fait plein de protections pour pouvoir vous aider et pouvez évoluer dans vos démarches de tous les jours. 007. Nous avons aussi Gabriel au 734. Gabriel qui est médium pur, tarologue, numérologue, astrologue, il a toutes les casquettes pour pouvoir vous aider dans votre vie aussi, dans vos soucis, dans tout ce qui vous passe par la tête qui ne va pas. Et oui, il va répondre à toutes vos questions. 734, nous avons aussi Michael, 624, Michael médium pur, astrologue et puis bien entendu tarologue et il va jongler avec les étoiles pour répondre à toutes vos questions. 624. Et nous avons Lissy 429, médium pur, tarologue, numérologue et retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons Athéna 444, je crois que vous la connaissez parfaitement bien. Athéna, médium à travers ses belles cartes. Elle a des tarots juste fantastiques. En plus, elle utilise les encens pour pouvoir vous aider à vous, et oui, dans vos moments de stress ou bien tout simplement, vous avez envie de passer un examen et vous voulez que ça se passe bien, vous avez des maux, elle va pouvoir aussi vous les soulager, que ce soit pour vous ou les animaux. Donc, 444. Mais là, actuellement, nous avons une chance inouïe car nous avons ce soir avec nous Tracy. Bonsoir Tracy. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même? Très bien, plaisir d'être avec vous ce soir. Mais merci. Avec vous tous, téléspectateurs. Alors, je me présente. Oui, tout à fait. Je m'appelle Tracy, je suis médium de naissance. J'ai plus de 15 ans d'expérience donc dans la médiumité. Et donc au son de la voix des personnes, je reçois des messages de mes guides qui me transmettent donc les informations à travers l'écriture automatique. Donc j'ai quand même besoin d'un petit moment, peut-être un petit peu de temps, jusqu'à ce que je reçoive donc les informations. Et ensuite j'écris. Donc c'est vraiment des gribouillis, des petits mots, des petites phrases. Des fois c'est des petits dessins, comme je disais. Tout dépend. Mais donc on arrive quand même bien à interpréter le problème de la personne. On reçoit vraiment des informations précises et c'est important que les personnes notent ce que je vais dire parce que après moi je l'oublie. Oui. Parce que je ne sais pas ce qu'on me communique comme information, puis c'est tellement une écriture brouillon que j'arrive plus à me relire souvent. Donc c'est pour ça que c'est important d'écrire, de noter ce que je vais dire. Après j'ai aussi donc par passion certains tarots, le tarot de l'oracle de K, et j'ai aussi le tarot de Marseille, mais disons que j'ai pas besoin, j'en ai pas besoin, mais c'est par passion. Des fois j'aime bien, ou si des fois les informations tardent à venir, alors je commence à tirer quelques cartes pour avoir déjà un premier aperçu de la réponse pour la personne naturellement, voilà. Et puis j'ai aussi le pendule. J'utilise aussi, donc après j'ai aussi des dons de magnétisme et grâce à ça je peux soulager aussi les douleurs physiques des personnes. Donc j'utilise différentes techniques. J'ai aussi une pyramide, donc où je peux placer les personnes et je peux bien les magnétiser et elle agit assez rapidement. Donc les douleurs passent assez rapidement. Bon, il faut persévérer naturellement, puis il faut, comme je disais, on va soulager, on va pas malheureusement soigner, mais ça peut aider suivant si les personnes font des thérapies assez lourdes ou même si on a des douleurs chroniques, ça aide beaucoup. Et puis lors d'une consultation, vous avez besoin du prénom, la date de naissance ou juste la vibration de la voix? J'aime bien avoir la date de naissance, comme ça je peux placer la personne aussi sous la pyramide et puis je cible bien la personne. Les informations sont, à mon avis, plus précises
avec la date de naissance. Ah, mais c'est super. Voilà. Et après, donc, j'ai ma feuille de papier, mon stylo, puis j'attends. J'ai besoin juste que la personne me parle un petit peu. Mhm. Voilà, d'entendre sa voix un petit peu, un moment, et après, comme ça, j'ai les informations qui viennent. Et comment est-ce que vous êtes venu à faire tout ça, vous? Ça fait 15 ans en arrière, si je peux dire. Ouais, disons qu'au départ, bon, j'avais toujours ce don déjà enfant, mais que je ne savais pas interpréter. Et après, vers 18 ans, comme ça, j'ai commencé à m'acheter un jeu, Tarot de Marseille, avec le livre explicatif. Et je faisais comme ça les cartes à mes amis. Et voilà, je savais aussi toujours tout à l'avance. Et les gens me disaient, t'es agaçante parce que tu sais toujours tout à l'avance. Donc, t'es pas drôle. Quand on allait au cinéma, par exemple, je savais déjà comment allait se terminer le film. Donc, les gens trouvaient pas drôle du tout d'être avec moi. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Et les gens me disaient, mes amis me disaient, mais écoute, tout ce que tu nous dis, ça se réalise. C'est précis. Donc, je me suis dit, j'en ferai peut-être un métier plus tard. Bon, après, j'ai fait d'autres formations. Et puis après, vers 40 ans, j'ai eu de nouveau vraiment l'envie de me tourner vers la spiritualité, donc vraiment approfondir. Et puis j'ai commencé à acheter des ouvrages sur les archanges. Et puis j'étais tout le temps entourée avec eux. Puis j'ai commencé vraiment à vibrer. Je sentais leur vibration. Puis je me suis dit, mais il faut que tu fasses quelque chose à travers ça. Donc après, j'ai fait aussi du Reiki. J'ai fait différentes formations. Mais voilà, je me suis vraiment après tournée vers la voyance parce que je sentais que j'avais quelque chose à transmettre. Et alors, en même temps, les soins. Tracy, en parlant de transmettre, là, nous venons d'avoir un appel et ce soir, nous allons travailler un petit peu ensemble. Volontiers. Donc, on va accueillir Aurore. Bonsoir. Volontiers. Bonsoir. Comment allez-vous tout d'abord? Ça va. Alors, douleurs, ça va. Dites-nous, Aurore, nous avons ce soir Tracy et moi-même que nous allons répondre à votre question. Quelle est votre question d'abord? Les énergies. Ce serait un petit peu en général? Oui. D'accord. Donc, alors, pour Aurore, et la date de naissance d'Aurore, je l'ai ici, voilà. Ici. Donc, Aurore, vous allez penser très fort à votre question et pour moi, vous me dites stop. Stop. Voilà. Et moi, j'ai encore besoin d'un tout petit peu votre voix, Aurore, si vous pouvez juste me parler de ce que vous voulez, une petite minute. Du beau temps et de la pluie. Je vous entends pas très très bien. Oui, bon, j'ai des séquences, j'ai beaucoup de douleurs, quoi. Alors, je veux savoir mes énergies, comment elles vont. Oui, d'accord. Alors, je vais me connecter. Alors, vous pouvez commencer, Stella. D'accord. Comme ça, moi, je note déjà les informations. Merci. Alors, moi, voir comme ça, c'est vrai qu'on voit des douleurs, mais c'est pas nouveau. Ça fait déjà un certain temps car il y a l'arbre du temps. On voit que c'est quand même des douleurs un petit peu diffusées, et on voit que c'est un peu partout, mais c'est quand même assez pénible. C'est comme si on n'arrivait pas à trouver de solution par rapport à ces soucis qu'on a actuellement. Hein? On voit qu'on a de la peine à se déplacer. Enfin, il y a quelque chose qui est difficile pour vous. C'est assez diffus. Hein? Est-ce que vous avez de la peine à trouver une solution à ce problème-là? Quel problème? Les douleurs? Oui. Oui, j'ai énormément de problèmes. Oui, parce que j'ai l'impression à voir comme ça que je vois pas. Alors c'est difficile, on n'est pas médecin, hein, Aurore, donc je précise ça. Mais c'est vrai que je ne vois pas de guérison. Je vois quelque chose qui est constant, qu'on voit des hauts et des bas. Que vous prenez un traitement pour ça, n'est-ce pas? Non. Il fonctionne moyennement? Oui. Voilà. D'où pourquoi ces douleurs qui sont constantes, qu'on n'arrive pas à soulager. En fait, est-ce que votre question est si vous êtes en train de baisser? Voilà, c'est ça surtout. Voilà. Parce que moi, à voir comme ça, chez vous, comme je dis, c'est un petit peu en dents de scie. Il y aura des moments plus douloureux que d'autres, mais vous arrivez quand même à les surmonter. Ma foi, parfois, on voit que même en prenant tout ce que vous prenez, les douleurs sont toujours là et on ne sait plus comment faire.
je dirais que c'est une année encore un peu difficile. Je ne vois pas pour le moment un grand changement par rapport à vos douleurs. Elle a l'air assez linéaire. Mais bon, avec le temps, il y aura des moments encore un petit peu plus difficiles. Il vous faudra plutôt trouver peut-être un traitement ou une manière de pouvoir vous soulager parce qu'il faudra vivre avec justement ces difficultés-là qui ne vont pas disparaître, Aurore. Oui, d'accord. Hein? Maintenant, on va peut-être voir Tracy si elle a une réponse aussi à tout ça. Oui, alors justement, voilà, votre taux vibratoire, Aurore, est très très bas. Donc, vous êtes vraiment épuisé et vous n'avez plus de force. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous devez changer, c'est-à-dire vous tourner vers des thérapies naturelles, vous voyez, comme le magnétisme. Vous voyez, il faut vous recharger, parce que c'est comme une batterie. Vous êtes complètement à plat, autant au niveau physique, d'énergie, autant au niveau psychologique, parce que c'est normal, quand on est toujours dans la douleur, on est épuisé, on n'arrive pas à se reprendre. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faudrait travailler vos chakras. Tous vos chakras sont en disharmonie. Et surtout le chakra racine qui est vraiment l'ossature, vous voyez, tout le squelette. Et donc ça serait bien d'entreprendre. Alors, si vous voulez m'appeler une fois à l'arrière, on peut le faire au téléphone, ça prend pas longtemps. Donc, vraiment, moi, on me dit, travailler sur le magnétisme pour essayer justement d'apaiser, de soulager cet état de douleur et pour pouvoir avoir de nouveau la force d'avancer. Moi, j'ai quand même... On me dit en haut, si vous faites ce genre de thérapie, tout en continuant vos traitements, vous irez mieux. Ça prendra du temps et il faudra faire vraiment comme on vous dit, mais parce que vous êtes, si vous voulez, vous êtes à l'envers. Tout votre corps est à l'envers. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'avez plus d'énergie. Donc, on va remettre vos énergies, si vous voulez, vos chakras, on les réharmonise. Donc c'est comme si on les recharge quelque part. Ça, on peut le faire au téléphone, à distance, il n'y a aucun problème. Après, il y a 2-3 choses que je peux faire encore, mais là, il faudrait que vous m'appeliez pour que je puisse vous parler naturellement à l'arrière. Et moi, j'ai une réussite sur une nouvelle thérapie. Donc, ce que je peux faire, si vous voulez, ce soir, Aurore, c'est vous placer sous ma pyramide. Je vous comprends très mal. Oui, je vous entends pas très bien non plus. J'ai dit, si vous voulez, ce soir, je peux vous mettre sous ma pyramide pour vous magnétiser un tout petit peu, pour vous soulager un tout petit peu vos douleurs. Oui. Si je vous appelle demain? Vous pouvez m'appeler demain à partir de midi, ça va? Oui. Je serai connectée demain entre midi et 14h ou peut-être un peu plus. Si vous pouvez m'appeler comme ça, moi je vais travailler. On va travailler ensemble et on va dégager certaines choses que je sens qui vous ennuient, là, qui vous empêchent d'aller mieux. Donc on va remonter votre taux vibratoire grâce à tout ça. Moi j'ai une réussite avec le temps, avec la patience. Vous soulager. On va arriver à ce que vous puissiez vous déplacer mieux, enlever cet état d'épuisement, voyez, et revivre un petit peu, mais il faudra de la patience. Comme disait Stella, c'est du temps, de la patience, et vraiment une guérison totale, on n'aura pas, mais on peut améliorer certaines choses. Déjà, soulager les douleurs, et remonter votre taux vibratoire en travaillant les chakras. Est-ce qu'on vous a répondu, Aurore? Oui, tout à fait. Dites-moi, Aurore, vous avez une autre question? Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Alors, c'est un peu gros, l'avenir en réserve. Est-ce que vous avez quelque chose d'un petit peu plus précis? Plus précis. Les finances. D'accord. Les finances. Allez, on va regarder ça. Donc, pour moi, vous pensez à votre magnifique porte-monnaie
Et on mélange et vous nous dites stop. Enfin, vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, les finances pour Aurore. Bon, vous avez des moments très difficiles, Aurore, hein? Oui. On dirait que là, maintenant aussi, on tire un peu de la corde, comme je dis. C'est vraiment des moments délicats. C'est vrai. Est-ce que vous avez demandé de l'aide ou quelque chose comme ça? Non. Parce que là, j'ai l'impression que vous auriez besoin ou vous pourriez bénéficier d'une certaine aide. Alors, je ne sais pas quelle sorte d'aide, mais parlons vraiment de tout ce qui est financier, hein, de ce que je vous dis là. Hein. Je ne vois pas, dans le présent, si j'enlève cette histoire d'aide, un grand changement financier. D'accord? Je dirais que plus ou moins, ça continue comme ça, avec des hauts et des bas, mais je ne vois pas le changement imminent que je pourrais dire vous gagnerez à la loterie demain. Hein. Je vois plutôt quelque chose qui est en continuel, qui est un peu, voilà, des hauts et des bas. Ma foi, avec beaucoup de difficultés, effectivement, Aurore. C'est ce que ma vie est. Ouais. Ouais. On va regarder si elle a quelque chose à rajouter. Alors, moi, je vois que la situation financière, elle est vraiment en dents de scie. Hein. Et puis, par contre, on me parle d'un homme de la famille qui pourrait vous aider. Est-ce que ça vous parle? J'ai le fils avec moi. Voilà. Moi, je vois de l'argent qui rentre. Enfin, on me dit qu'il y a de l'argent qui va rentrer par rapport à un homme. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait peut-être acheter quelque chose avec lui ou dans le passé, à l'étranger ou quelque chose? Est-ce que vous avez acheté, vous avez un bien? Non, je vais déménager d'où j'habite, oui. Oui, parce que voilà. Alors, moi, j'ai de l'aide de la part, alors c'est votre fils que je vois, parce que je vois un homme de la famille qui va vous soutenir. Oui, il a donc, une rentaille, lui. Oui, c'est lui, parce qu'il est là à côté, donc si vous voulez, n'ayez crainte, il ne va pas vous abandonner. Il est là, il est présent, on me dit, il est vraiment là pour vous protéger, votre fils. Il vous aime très fort et il souffre beaucoup de vous voir comme vous êtes actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment l'amour, on me parle vraiment d'amour, sincère, vraiment pur hein, de votre fils. Et donc, ne vous gênez pas, parlez-lui si vous avez besoin, parce qu'il ne sait peut-être pas toujours tout, voyez, mais si vous avez besoin d'une certaine somme, il sera là pour vous la donner. Voilà. Alors, si vous voulez, grâce à cette aide, votre situation financière va se stabiliser d'ici le courant de l'automne, on me dit. Donc, vous serez peut-être déjà dans le nouveau logement et il vous aura donc déjà bien aidé. Et je vois encore du soutien, en tout cas, tout au long de l'année encore. Hein. Donc, il est là, présent pour vous. Donc, j'ai vraiment la carte de l'amour qui ressort très, très fort. Donc, n'ayez crainte en l'avenir, il sera toujours là pour vous soutenir, votre fils. Oui, je suis là, mais je vous entends très mal. Oui, moi aussi, on est un peu, parce que je suis je suis au téléphone, je suis pas sur le plateau, donc peut-être c'est pour ça, la communication est moins bonne. Mais non. vous avez pu entendre ma réponse? Oui, oui. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Votre situation, s'améliorera grâce au soutien de votre fils. Voilà. Oui, oui. C'est ce qu'on me dit. Ouais. D'accord. Alors, je vous remercie infiniment. C'est moi. Oh. Vous avez quand vous voulez m'appeler, on fera donc les énergies pour vous. Oui, et puis je vous appellerai demain à midi. D'accord, avec plaisir. Au code PIN 888, hein? Merci, c'est là. Alors, dites-moi, Aurore, vous avez encore quelque chose qui vous tracasse? Non, ça ira. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une magnifique et belle soirée. Et n'oubliez pas que ce soir, je vais faire sonner le bol de cristal juste avant la fin de l'émission.
vous allumez votre téléviseur bien à fond le volume pour pouvoir amener une bonne énergie aussi chez vous. Oui. D'accord. Merci. Une très belle soirée Merci à vous. pour tout. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, Merci. bonne soirée. Merci. À vous, merci. Et voilà, si vous avez envie d'appeler ici en direct, par exemple, vous faites tout simplement le 0901 901 993, vous tapez sur le 1 et Tracy et moi-même, nous allons répondre à vos questions ici en direct. Vous avez aussi la possibilité de faire le beau tirage au sort. Mais oui, le tirage au sort. Qu'allez-vous gagner? Ben justement, vous pourrez la gagner en direct et poser toutes vos questions aussi, quel que soit, et on essaiera de répondre vraiment de notre mieux, parce que Tracy et moi-même, nous travaillons avec le cœur, avec vos vibrations, et vraiment vous apporter la réponse à vos questions qui vous tracassent aujourd'hui. Pour cela, il vous faudra envoyer le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, tout simplement, et là, je suis sûre que vous participerez au tirage au sort. Vous avez le temps, essayez maintenant, pourquoi pas. Et sinon, si ce n'est pas ce soir, ça sera peut-être demain. Vous avez cette possibilité-là qui est géniale, donc c'est maintenant, essayez-la et vous verrez, vous là-bas, vous avez peut-être des questions amour, travail, argent, ou bien d'énergie par rapport à un animal aussi, ou quelque chose qui vous tracasse, mais c'est maintenant 0901 901 993, vous tapez sur le 2 aussi, parce que peut-être vous n'osez pas appeler ici en direct. Alors, à ce moment-là, vous aurez toutes les personnes à l'arrière qui sont connectées actuellement. Et là, je viens de voir qui vient de se connecter, c'est Julia au 345. Julia, elle est médium pure, elle est tarologue, elle a plein de tarots génial. Et en plus, le Yiking, qui est un art ancestral chinois très difficile parce qu'en plus on a des pièces, on a des pictogrammes, c'est vraiment compliqué. Et Julia, elle est aussi radiesthésiste, elle est géniale. Donc essayez-la au 345. Nous avons vraiment une équipe vraiment formidable et puis nous avons une chance inouïe d'avoir ce soir Tracy pour répondre aussi avec moi à toutes vos questions. N'oubliez pas que dans cette émission, voilà, les consultations se passent, oui, pendant l'émission, mais aussi après l'émission, le matin, midi, soir, la nuit, pas de problème. Toujours, vous aurez quelqu'un de connecté pour pouvoir vous aider. Que vous ne savez peut-être pas qui choisir parce que vous avez le feeling avec tout le monde. Alors, à ce moment-là, vous taperez sur le 3 et là, c'est le tirage au sort. Oui, c'est comme un tirage au sort parce que c'est le hasard qui fera très bien les choses et voilà tout simplement. N'oubliez pas aussi que nous avons ces fameuses cartes prépay. Avec ces cartes prépay, alors ça c'est génial. Vous n'avez plus de tracas de éventuellement dépasser justement un montant et que ça peut exploser cette facture de téléphone qui nous fait peur. Mais non, pas du tout. Vous mettrez le montant que vous voulez et ça sera avec un tarif préférentiel. Vous pouvez vous l'offrir, vous pouvez l'offrir et tout simplement comment il faut faire, ben justement, vous avez la possibilité de le faire depuis le site internet, faire la commande ou bien appeler au numéro qui va apparaître ici soudainement et à partir de là, vous donnerez votre nom, votre prénom et vous demanderez le tarif, vous demanderez comment il faut faire tout simplement. En plus, c'est quelque chose qui est chouette parce qu'il n'y a que vous qui saurez, c'est vraiment... c'est vrai que des fois, c'est délicat. On n'a peut-être pas envie que ça soit dans la facture de téléphone. Eh bien non, c'est anonyme. Tout simplement, ça sera vous qui saurez. Et voilà, les commandes et les renseignements au 021 694 24 00. Vous faites ce numéro à partir, par exemple, de 9h du matin, heure bureau. Et là, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre et justement vous renseigner si vous avez des questions particulières, que ce soit par rapport à ça ou peut-être un objet que vous auriez vu dans la boutique. Oui, parce que nous avons... justement dans le site, une magnifique boutique avec plein de choses en vente qu'on va parler tout à l'heure. Et en attendant, n'oubliez pas à nouveau, je vous répète, ce fameux tirage au sort. Justement, tirage au sort, vous écrivez TVM3, numéro 700, 1 franc, l'SMS, c'est tout simple, c'est facile. Et puis, je suis sûre là-bas derrière que vous allez pouvoir participer ici en direct et poser toutes vos questions à Tracy et moi-même, car nous sommes là pour vous, pour pouvoir vous aider dans vos démarches. Je dis souvent, quand il y a le tunnel qui est tout noir, il y a toujours une petite lumière tout au fond qui va pouvoir vous aider et peut-être vous accompagner dans ce chemin qui est parfois difficile, mais nous allons essayer au moins. Vous n'êtes pas seul. Regardez qu'il y a du monde autour de vous pour pouvoir aussi
ben voilà, vous vous aidez dans vos démarches, quelles que soient. Et en attendant, je vais aussi vous parler des petites choses que nous avons là. Et par exemple, nous avons la grenouille que j'adore. J'ai vraiment une affection particulière justement aux grenouilles. Ben, c'est la grenouille de l'abondance, et oui, et la prospérité. Nous l'avons dans notre shop. Ça, c'est top. Donc, je vais vous rappeler que cette grenouille, il vous faut la poser chez vous. Si par exemple, vous avez la porte d'entrée là, vous la mettez la tête direction opposée de la porte d'entrée parce que l'argent, elle doit rentrer, il ne doit pas sortir. C'est une grenouille qui a une jolie petite pièce chinoise dans sa bouche, signification de l'argent, et je vais vous raconter quelque chose. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte de la prospérité sur le plan financier. De plus, selon les croyances Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger les richesses et augmenter les revenus. Ça, c'est top. Mode d'emploi, je vais vous dire ça tout de suite. Placez cette grenouille à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale, pas directement justement en face de la porte. Elle est très importante que la grenouille regarde du côté intérieur, jamais du côté extérieur, parce que tout simplement, si vous voulez faire rentrer l'argent, c'est comme ça. Si vous la mettez la porte à l'extérieur, elle va faire sortir l'argent. Donc, comme si elle venait d'entrer chez vous. De cette façon, elle symbolise l'argent qui rentre. Si votre grenouille regarde du côté de la sortie, elle symbolisera l'argent qui sort de la maison. D'où pourquoi il faut faire le contraire. Les grenouilles ne doivent pas être mises non plus dans la cuisine, dans les salles de bain ou surtout pas dans les toilettes, car elles symboliseraient l'argent qui part dans les égouts. Donc, attention où on la place. Donc, comme je dis, les portes d'entrée, c'est l'idéal, ou sur votre bureau. Pourquoi pas? Moi, par exemple, j'en ai une dans la porte d'entrée et dans le bureau. Et ce que je fais, c'est que de temps en temps, quand j'ai envie d'avoir justement une entrée financière, pour avoir de l'abondance, je mets des petites pièces de 5 centimes pour apporter cette abondance et je vous assure que ça marche super bien. Et bien entendu, en parlant de petites pièces, la grenouille coûte 25 francs plus frais de port. Toute commande justement par téléphone au 021 694 24 00 ou bien depuis le site internet. Je parlais de pièces chinoises. Parce que la grenouille a une pièce chinoise dans la bouche, nous avons aussi ces fameuses pièces chinoises qui sont géniales. Ces 10 pièces chinoises qui aussi pour attirer l'abondance chez soi. Donc, vous pouvez les mettre aussi autour de la grenouille. Ces 10 pièces chinoises, c'est un porte-bonheur que justement signifie faire venir les trésors. Vous les voyez. Donc, quand on vous les envoie, on vous envoie déjà la première avec un petit nœud rouge. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, les pièces chinoises sont un symbole de prospérité, très populaire en Chine. Elle est souvent utilisée comme une amulette. Selon les traditions chinoises, la pièce de monnaie doit être attachée par un fil rouge. Élément feu. En effet, si vous voulez relier entre eux la monnaie Feng Shui ou pièce chinoise, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. Selon les techniques traditionnelles, ces pièces chinoises Feng Shui sont placées principalement dans le porte-monnaie, dans ces endroits de relation avec l'argent ou dans ses vêtements, pour apporter de la chance et attirer fortune. On peut aussi placer ces pièces sous une plante en pleine croissance pour symboliser l'argent qui va arriver dans la maison. Placer les pièces dans la maison pour garder la fortune et faire prospérer l'argent. Il ne faut donc pas hésiter de placer différents endroits, que ce soit sur soi ou la maison, au bureau, réunir ces 3 pièces chinoises qui symbolisent l'union entre le ciel, la terre et l'homme. Donc voilà, ça coûte 10 francs plus frais de port et justement 021 694 24 00. Et puis bien entendu, n'oubliez pas que Tracy est toujours avec nous. Et puis, je suis là. Ah ouais, hein? Elle nous écoute très bien. Dites-vous, Tracy, vous avez aussi des petites choses comme ça qui vous aident à la prospérité ouais, je sais pas, vous avez des petites... Oui. J'ai aussi des pièces chinoises. Hein. Je les ai aussi chez moi. J'ai des petites grenouilles. Ça marche bien, hein? J'en ai en pierre aussi. Et puis j'ai beaucoup d'objets tibétains. Bon, j'ai les bols tibétains, oui, naturellement, beaucoup de pierres. J'aime bien la pyrite. Oui.
qui attire aussi beaucoup l'abondance. Oui. Hein. Ouais. Elle est très connue pour l'abondance, la pyrite. Hein. Ouais, est-ce que vous la placez quelque part de particulier dans votre maison ou elle est sur vous? Vous faites comment, vous? Alors, j'ai un petit collier en pyrite sur moi. Oui. Et puis, j'en ai une que j'ai placée à l'entrée. Ah. Voilà. Justement pour attirer l'argent, en fait. Avec justement la grenouille, les pièces chinoises. Et voilà, pour attirer l'argent, quoi. Voilà, à la maison, qui reste chez nous. Et ça marche très bien. Et vous faites aussi des nettoyages et des choses comme ça? Alors oui, je fais avec les bols tibétains ou avec des encens, la sauge, voilà. Ça marche très bien. Voilà, c'est puissant. Ouais. Oui, c'est puissant et ça marche très bien aussi. C'est vrai. Puis aussi, il y a des décrets ou des prières qui aident aussi beaucoup par rapport aux anges et aux archanges. Oui. Hein. Moi, je suis beaucoup avec les archanges. Alors, l'archange Raphaël pour tout ce qui est santé, enfin énergie, voilà. L'archange Michael aussi pour les situations un peu plus compliquées. Oui, couper des liens. Voilà. Et puis, mon guide qui me transmet les informations, c'est l'archange Uriel. Oui. Voilà. Il est pas mal celui-là aussi. Ouais, il est puissant. Pour les thérapeutes aussi. Surtout au moment où on va donner un soin. Oui, justement, très puissant. Alors, vous faites du magnétisme, donc vous travaillez à distance. Est-ce que vous faites un petit peu... Parce que par exemple, moi je fais dans le Reiki, on fait aussi ça. On doit en principe travailler avec le nom, le prénom et savoir éventuellement où elle se trouve la personne pour pouvoir amener l'énergie là où elle va. Oui. Est-ce que chez vous, vous avez besoin de ça ou pas? Alors moi, je demande toujours le prénom, la date de naissance. Et oui, je demande quand même où la personne habite, juste la région, voilà, pour pouvoir bien la canaliser. Et après, je travaille soit à distance ou soit sur les personnes, voilà. Et le soin dure à peu près 20 minutes à distance. Mais je dois vraiment, quand même savoir où la personne habite, voilà, pour bien la canaliser. Mais après, c'est vrai qu'on a des résultats vraiment magnifiques aussi sur les animaux. J'ai eu une fois un petit chat qui avait des plats qui perdaient les poils et puis les poils ne repoussaient plus. Et donc, il a différents traitements. Le vétérinaire lui a donné différents traitements sans succès. Et après, la personne m'a contactée. Puis j'ai dit, écoutez, on va essayer le Reiki. Ben oui. Eh ben, les poils, ils ont repoussé. Ça marche bien après quand quelques même. séances. Ouais. Bon, c'est vrai que dans le Reiki, on dit qu'il faut au moins 4 séances, au moins pour que ça fonctionne, qu'il y ait un suivi. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, quand vous faites aussi du magnétisme, vous faites aussi par 4 fois ou selon? Je vous ai pas entendu, excusez-moi. Quand vous faites du Reiki, est-ce que vous le faites par 4 fois comme... enfin, le magnétisme, pardon. Vous faites du Reiki. Vous faites quoi en fait? Vous faites les deux, un des deux? Alors ça dépend. Si la personne elle veut le soin vraiment de 20 minutes, donc là je vais faire vraiment le Reiki. D'accord. Et puis si c'est vraiment par exemple un petit enfant ou un petit animal qu'il faut juste un petit peu soulager, là je vais utiliser déjà dans un premier temps le magnétisme. Et puis si je vois que c'est pas assez puissant, alors je vais rajouter le Reiki. Parfait. Je regarde par rapport à la situation. Voilà. Mais c'est vrai que j'adore parce que vraiment le fait de pouvoir aider les personnes, hein, ça nous amène vraiment une satisfaction et de transmettre cette énergie. Moi, ça me passionne vraiment, pouvoir aider les personnes. Ouais. En tout cas, Tracy, là, on va devoir passer à la publicité. Donc, moi, je vous remercie d'être passé ce soir chez nous. Oui, ici en direct. Alors, dites-moi, vous êtes connectée quand, Tracy? Alors, tout de suite maintenant, jusqu'à la fin de l'émission. Et puis demain, je serai connectée à partir de midi pour la retransmission la rediffusion de l'émission. Voilà. Entre midi et 14h. Au voilà. 888. Au 888. Voilà. En tout cas, je vous remercie et j'espère à très bientôt. À très bientôt. Et à la prochaine. Bonne émission et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ben voilà, vous avez entendu. Maintenant, il y a la petite page de publicité. Là, je vous dis à tout de suite.
Et voilà, c'est reparti, on continue l'émission. Et là, pour continuer l'émission comme il faut, on va faire un petit rappel aux personnes qui sont à l'arrière connectées pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Comment faut-il faire? Tout simplement, vous faites le 0901 901 993 et à ce moment-là, vous allez taper sur le 2. En tapant sur le 2, vous pouvez choisir, par exemple, si je commence par en bas et par la droite, Julia 345. Julia, elle est médium pure. Vous la connaissez parfaitement bien. Elle répond à toutes les questions avec ses magnifiques cartes. Tarot psychique, tarot de Marseille. Elle est vraiment formidable. En plus, elle travaille aussi avec le pendu. Donc, elle est radiesthésiste, n'oublions pas. Elle fait aussi de la numérologie. Donc, elle fait de la numérologie et de la tarologie. Les deux ensemble, c'est le top du top. Elle travaille avec le Yiking. Elle fait plein de choses formidables. Elle a des cartes de messages de lumière. Elle a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à toutes vos questions. En plus, Julia parle plusieurs langues. Elle parle le portugais, l'italien, l'espagnol. Donc, vous pouvez justement parler dans votre propre langue si vous ne savez pas le français. Il y a ces 3 langues, elle va pouvoir vous répondre et voilà, dans la langue qui vous appartient. Donc, 345. Nous avons aussi Christelle, 700. Christelle, elle est médium pure, elle est numérologue. Donc, Christelle va plutôt jongler avec les chiffres. Elle va aussi jongler avec ses tarots et interprétation des rêves. Si, par exemple, vous avez des rêves un petit peu particuliers qui se répètent, vous ne comprenez pas que ça peut être une odeur, une couleur ou une personne de votre famille qui apparaît tout le temps ou une situation, vous appelez Christelle, elle va pouvoir vous expliquer pourquoi vous rêvez de ça. Donc, c'est le numéro 700. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, médium pur, voilà. Il communique, il reçoit les messages aussi à travers les cartes. Oui, elle a son magnifique oracle Béline. Avec son beau oracle Béline, il va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et en plus, il a le secret. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous aider dans vos démarches aussi par rapport à... Parce qu'il faut aussi des protections, n'oublions pas. Avec ces protections, il va pouvoir vous aider dans vos démarches. Si vous allez faire peut-être un examen, je ne sais pas, vous allez faire peut-être le permis de conduire, un examen, vous faites des cours, vous faites une formation. Il va aussi pouvoir vous aider pour pouvoir vous canaliser, parce que des fois on est nerveux quand on fait des examens et il va aider en faisant justement ces protections. Ça peut être aussi un membre de votre famille qui passe un examen, vous pouvez aussi le faire. Donc, c'est le numéro 700. Et n'oubliez pas que Bruno parle aussi l'espagnol. Nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, tarologue, numérologue. Et bien entendu, elle fait aussi la radiesthésie, il ne faut pas l'oublier. Et puis, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Je ne sais pas, vous avez perdu votre porte-monnaie, votre porte-clés, ou bien une bague, quelque chose que vous y tenez. Tout simplement, votre chat a filé par la porte, vous ne le retrouvez pas depuis au moins quelques jours. Peut-être qu'elle va pouvoir vous aider justement à retrouver votre animal, votre objet, quel que soit, au 429. Nous avons aussi Athéna 444. Athéna, elle est médium à travers les cartes. Elle va pouvoir vous aider dans vos démarches, dont vous avez des questionnements par rapport à l'amour, au travail. Peut-être que vous vous dites, est-ce que je dois déménager cette année? Ou bien, est-ce que je vais trouver l'appartement qui me correspond? Ou j'ai trouvé l'amour, est-ce que ça va fonctionner? Ou bien, ça ne marche pas, est-ce qu'on va continuer? Ou bien, je suis en séparation, est-ce que ça va bien marcher? Car des fois, les séparations, c'est très compliqué, encore plus quand il y a des enfants. Il y a souvent des histoires financières pas possibles. Athéna 444 va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Michael, qui est médium pur, il est tarologue, tarot de Marseille, il utilise le pendule et il est astrologue. Donc, quand on fait de l'astrologie, on a besoin d'une date de naissance, une année de naissance, bien entendu, lieu de naissance, c'est très important pour savoir où ils étaient placés les astres au moment de votre naissance. Bien entendu aussi, l'heure de naissance, c'est aussi très important pour l'astrologie. Donc, il va jongler entre l'astrologie et la tarologie. Je pense que ça doit être un magnifique complément. Il faut essayer Michael au 624. Nous avons aussi Tracy, n'oublions pas
Tracy qui vient d'être avec nous à l'antenne, qui est une personne, vous avez vu, elle a une voix très douce, elle reprend vraiment avec beaucoup de justesse et puis son écriture est thématique, ça c'est le top. Donc elle aura besoin que vous lui parliez un petit moment pour pouvoir se connecter, pour pouvoir justement écrire et puis répondre à vos questions. Elle va aussi pouvoir vous aider à augmenter vos taux vibratoires, car elle utilise aussi le magnétisme à distance, ça soit pour vous ou les animaux. Donc, elle a plein d'atouts, c'est le 888. Donc, nous avons ici une équipe juste formidable qui sont là pour vous aider dans vos démarches, quelles que soient. Mais n'oubliez pas que nous avons aussi ce fameux tirage au sort. Comment participer au tirage au sort et qu'on puisse ici pouvoir vous répondre en direct à votre question. Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Vous n'avez pas de portable, ou bien vous êtes encore vieux jeu, vous n'avez pas envie d'envoyer un SMS, alors là, c'est une carte postale à l'ancienne ou bien une lettre. Mais oui, c'est aussi possible. Alors à ce moment-là, il faudra justement mettre l'adresse, votre nom, votre prénom. N'oubliez pas de mettre votre téléphone parce qu'on n'arrive pas encore à deviner. Et à ce moment-là, vous l'envoyez et vous allez participer. La même chose que pour le tirage au sort. Et voilà, et c'est tout simple. Donc, essayez. Pourquoi pas vous, là-bas derrière, vous avez des questions. C'est maintenant. Appelez et vous verrez, ça va marcher. Ou bien vous n'avez pas envie, vous voulez appeler directement. À ce moment-là, tout simplement, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, je répondrai à vos questions. Si vous tapez sur le 2, ça sera les gens à l'arrière. Vous avez envie de voir qui est connecté, mais vraiment. Alors, vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv, tout simplement. Ceux qui sont en vert, ils sont libres. Ceux qui sont en jaune, ils sont occupés. Ceux qui sont en violet, si c'est au moment de l'émission, c'est qu'on est là. Ceux qui sont en gris, c'est qu'ils sont absents. Voilà, c'est tout simple. Je crois qu'on a tout bien expliqué. N'oubliez pas que, justement, l'émission, il y a une rediffusion de l'émission. Si vous avez peut-être appelé ou peut-être on vous raconte des choses, vous voulez réécouter, alors tout simplement, de midi à 14h, vous pouvez de nouveau voir l'émission. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Est-ce que je peux vous appeler Pierre? Oui, m'appeler Pierre, oui. Alors, bonsoir Pierre. Alors, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir, j'ai un petit souci d'ordre sentimental. Oui. Et j'aimerais savoir si ça pourrait aller mieux ou... Est-ce que vous voulez savoir l'évolution du couple? Voilà, oui, à peu près, oui. Alors, je vais l'appeler Tania. Allez. Oui. Donc, vous allez penser très fort à Tania et vous me dites stop. Stop. Voilà. L'évolution avec Tania. Ça a l'air quand même complexe, hein, votre histoire. Oh. J'ai l'impression... Est-ce qu'elle a mis une distance ou quelque chose comme ça? Ah oui, il y a une bonne distance, oui. Hein? C'est comme si elle avait de la peine à aller vers vous ou bien comme si elle voulait tourner une page. Est-ce qu'elle a coupé court? Oui, brutalement, oui. Ouais. C'est venu comme ça d'un coup, hein? Vous vous attendiez pas? Non, je ne m'attendais pas. Ouais. Bah, moi, je dirais qu'elle a fait ça un petit peu en coup de tête, hein. Mais j'ai l'impression que dans sa tête, c'est pas complètement fini malgré tout, mais qu'elle n'est pas prête aujourd'hui à évoluer avec vous, Pierre. Ouais. Ça traîne, hein. Je suis d'accord avec vous. Je la sens encore avoir envie de vivre des choses, de vraiment... je sais pas, elle a besoin de liberté actuellement. Ok. Hein? Est-ce que vous avez pu parler un petit peu avec elle? Rien du tout. 2 mois, mais pas... Mais pas grand-chose. Ouais, là aussi, elle est bloquée, hein? Ouais, voilà, bloqué. Ouais, moi, je vous dis, là, actuellement, je pense pas qu'elle a envie d'être en couple. D'accord. Hein? C'est quelqu'un qui veut vivre sa vie pleinement. Ça va être difficile pour vous parce que je ne la vois pas pour le moment. Même s'il y a encore des sentiments, malgré tout, il y a quelque chose pour vous, je la sens vouloir évoluer sur autre chose.
C'est quoi cette autre chose? Tout simplement d'être, pas forcément un autre homme, c'est pas ça que je parle, hein. D'envie de vivre d'autres choses, ça peut être des voyages, ça peut être bouger, faire des nouvelles choses, mais je la sens pas avoir envie de s'attacher à quelqu'un vraiment. Elle pourrait avoir des histoires, mais je la sens pas s'attacher. Ok. Ouais, c'est bien ce que j'ai senti, ouais, aussi. Ouais. Alors, mais vraiment, c'est pas à cause d'un autre homme, hein, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une envie de liberté. C'est pour ça que je la sens pas prête à une évolution, ni avec vous, ni avec personne. Ouais, ça j'ai bien pensé aussi. Hein. Donc, laissez-la un petit peu, on va dire, voler, hein, on va dire ça comme ça. Laissez-la l'espace, tout en gardant quand même ce fil d'amitié. Salut, comment vas-tu? Voilà, point. En restant amical. Oui. Hein. Je vous dis ça parce qu'elle a personne en tête. Alors, tout est énergie. Aujourd'hui, moi, je vous dis, je ne vois pas encore une évolution ou une rencontre avec cette personne, mais on ne peut pas fermer les portes quand quelqu'un a personne dans sa tête. Mhm. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas l'évolution que vous attendez. Bon, on doit se voir demain pour notre enfant. Ouais. Mais elle n'a pas envie de plus, hein. Ouais, non, je crois Ouais. pas, non. Après le message, non. Ça va être difficile pour vous, hein. Ouais, ça fait mal, ouais. Ouais. Ouais, très mal, ouais. Ouais. Ah, je suis navrée parce que ouais, je pourrais pas vous dire mieux que ça. Peut-être dans le futur, non? Eh ouais, je travaille sur 2 à 3 ans. Oui. C'est pas mal dans ce cas-là, quand on veut quelque chose avec une personne. Je vois pas une évolution au courant 2019 avec elle. Donc c'est bon? quand même long. Bon, À moins d'un miracle. Et les miracles, j'en vois pas souvent. oui. Il y en a, hein, ça existe, mais je ne le vois pas souvent. Et là, comme j'ai dit, elle a envie vraiment de passer à autre chose. Donc, voilà. Je l'ai sentie comme étouffée. En tout cas, elle avait l'impression, je ne dis pas que c'est le cas, comme si elle était étouffée dans le couple. Oui, bon, bah, elle étouffe aussi seule, là. C'est elle-même, hein, je veux dire. Oui, ouais, Elle s'est étouffée elle-même, moi, j'y peux rien, là. bien entendu, bien entendu. Moi, Ouais. j'y fais que accepter. Vous ne pouvez rien faire d'autre de toute façon. Bah non, hein, Mm. c'est pas les gens. Hein. Ouais. Moi, j'ai dit qu'il fallait pas aller travailler trop, ou essayer des choses aussi, etc. Mais voilà. Bah, elle fait qu'à sa tête, hein. Oui. Bon, c'est aussi l'âge, peut-être aussi. Peut-être Ouais. les jeunes, et puis elle a envie de... Ouais. On l'a retenue avant, et puis maintenant, elle a envie. Bah, elle veut s'envoler, ce que je vous dis, hein. Elle a envie de voler, de vivre des choses. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Vous pouvez pas. Je dirais maintenant, vous avez les mains liées. Je vous vois pas pouvoir faire quelque chose dans cette situation. Je pourrais même pas vous conseiller parce que ça servirait à rien dans la situation d'aujourd'hui. Mhm. Dans ce cas-là. Ouais. Vous avez une autre question, Pierre? Oh, ben, je dois déménager. J'aimerais savoir si c'est bien ce que je suis en train de faire ou pas. De trouver un autre appartement? Oui. Alors, moi, j'aurais juste besoin, pas d'adresse, la région. Région Berne. Alors, vous allez penser très fort à cette région-là et vous me dites stop. Top. Voilà, va-t-il trouver dans cette région un appartement qui lui correspond au mieux? C'est difficile, hein, on dirait. Qu'est-ce qui est difficile? Ah, de trouver un appartement. Oui, Oui, c'est... quelque chose qui nous correspond avec les moyens qu'on peut. Alors, bon, si vous voulez, moi, je vous vois trouver quelque chose, mais ça prendra du temps. D'accord? Mhm. Alors, on peut se tromper dans le temps. Je vois à partir de la fin de l'année, voire première partie de l'année prochaine. Quand on dit fin d'année, je pourrais dire à partir d'octobre. Alors, bien sûr qu'on peut se tromper soit avant, mais j'ai des doutes. Donc, on va dire à partir Ah, je suis d'octobre. obligé de sortir au mois d'octobre. Voilà. Au mois de fin septembre. Ouais. Ouais. Alors, on va dire à partir d'octobre, je vois un déménagement. Or, quand on se trompe dans le temps, puis c'est une première partie de l'autre, que je ne pense pas que ça va si loin que juin, ça fait de janvier à juin. Alors, je dirais ça, entre octobre et juin, vous avez déménagé. Mhm. Hein. D'accord. C'est quelque chose qui va vous correspondre. Malgré tout, on sent que ça sera difficile pour vous, pas seulement à cause de la séparation, mais on sent comme un moment de solitude, quelque chose comme ça. C'est comme si on était un peu perdu actuellement. Ah, totalement, ouais.
Mais je ne vous vois pas pouvoir faire autrement dans le fond. Ah oui. Je pourrais dire que vous êtes obligé. Ouais, je suis obligé. Ouais. Je peux plus rester dans l'appartement où j'ai des souvenirs avec. Ouais. Vous allez en tout cas trouver quelque chose qui vous correspond. Puis je pense que vous voulez des pièces aussi pour l'enfant. Bah, c'est plutôt... Ouais, ce serait mieux, ouais. Ouais. Vous prenez quoi, en 2 ou 3 pièces? 1, 2, 3. Ouais. Bah, j'ai des vues sur 4 pièces, je crois. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est 4 pièces et demie, ouais. 4 pièces et demie. C'est peut-être pour ça que ça sera compliqué. Mais en tout cas, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Hein. Moi, j'ai déjà trouvé, mais ouais. c'est un achat, en fait. Puis ça serait pour quand? Bah, fin septembre. Ah bah voilà. C'est bien. C'est tout à fait ça. Ouais. Bah écoutez, tant mieux, parce que comme ça... bon, alors un achat, c'est bien, mais il faut se sentir bien. En tout cas, là, je dirais que ça sera bien. D'accord. Ouais. Ah, ok, bah, c'est bien. Maintenant, bon, ben voilà. Vous voyez les bonnes choses, ouais. J'espère que vous allez quand même vous ouvrir, vous allez sortir avec des amis. Hein. Malgré tout, il faut faire ça. Ouais, c'est un peu dur quand même de sortir avec un état de... Enfin, avec un... Ouais. Ouais, mais vous avez besoin aussi de changer les idées, hein, Pierre? Ouais, je pense bien, oui. Ça vous fera du bien. Ouais. Ouais. Vous avez un hobby ou quelque chose qui vous fait plaisir de faire? Déménager. À part ça? Non, je crois que j'ai plus qu'une... j'ai envie de partir, en fait. Ouais. J'aimerais bien partir de la Suisse. J'aimerais bien quitter l'Europe, en fait. Ouais. J'aimerais bien partir et puis oublier ma vie ici. Mais bon, c'est pas si facile que ça. Non, surtout quand il y a des enfants. Hein. Parce que j'ai pas de hobby, oui, mais l'enfant qu'on voit 1-2 fois par 3 semaines, ça va pas. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas beaucoup. Ça fait trop mal, c'est stupide comme vie. Ouais. Faut faire aller oublier cette vie et repartir ailleurs. Après, il y a la théorie et la pratique, hein. Oui, qu'est-ce qui est le plus dur, c'est de partir, on va y balader ou rester supporter ça. Est-ce que vous voulez savoir si vous allez déménager à l'étranger? C'est ça la question? Vous pouvez, ouais, ça pourrait une question, oui. Ça pourrait être une question, ouais. Vous m'avez suggéré, mais c'est... Quel que soit le lieu, mais à l'étranger. Hors Europe, on va dire ça comme ça. Oui, pays tiers, oui, oui. Alors, vous allez penser au pays que vous aimeriez y aller et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il trouver, va-t-il partir à l'étranger, on va dire vivre. Hein? Bon, alors, je dirais ça comme ça. C'est vrai que je travaille sur entre 2 et 3 ans. Quand on se trompe, ça peut aller jusqu'à 5 ans. D'accord? On va dire en gros et en large que dans ces 5 ans, je ne vous vois pas partir à l'étranger y vivre. Non. Ça veut dire que vous pouvez partir en vacances, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, je ne vous vois pas partir définitivement. Je ne pense pas. D'accord? Ouais, d'accord, j'ai compris, ouais. Est-ce que vous voulez peut-être regarder si vous allez faire une rencontre? Ouais, pourquoi pas, oui. Hein? Bah oui, vous avez des... Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, tiens. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge, parce que c'est difficile de penser à autre chose actuellement. Et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il, Pierre, faire une belle rencontre qui lui correspond à tout prix? Bon, là, vous êtes vraiment fermé, qui est normal par rapport à ce que vous vivez. Il y a des démarches administratives qui devront se faire. Hein? Ces fameuses démarches, si je peux dire. C'est gentil de me prévenir. Ben oui. Je dirais que... Alors, des rencontres, on peut en faire, mais je dirais la rencontre qui dure, celle qui va durer, elle n'est pas tout de suite. Vous avez des choses encore à vivre actuellement, des choses difficiles et à digérer. Aujourd'hui, je pourrais dire que vous n'avez pas envie de faire une rencontre, une vraie rencontre. Hein. Là, on voit que c'est assez bloqué, que vous êtes noué, mais vous allez remonter la pente. Quand vous allez remonter la pente, vous n'allez pas forcément non plus faire tout de suite une rencontre. Vous allez juste vivre pour vous. Revivre, si je peux dire. Remonter la pente. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se placera devant vous, un peu
vraiment quelque chose d'inattendu. Quelqu'un qui va vous correspondre, qui va prendre les bagages que vous avez aussi. Et ça, c'est très important. Mais elle n'est pas là dans le présent. C'est vraiment... Alors, on peut se tromper, je vois ça entre 19 et 20. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire cette rencontre au courant 2019. Mais je dirais entre 19 et 20. Pourquoi? Parce qu'entre je la connais, je m'engage, j'ai peur de me replanter, il faut du temps. Ben, c'est ça dans le fond. Oui. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais vous allez remonter la pente, puis vous allez revivre une nouvelle histoire qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je vous dis juste comme ça. Ouais, bon, moi j'aurais bien aimé ma famille, quoi, mais Bien sûr. Ouais. ouais. Je préférerais ne pas avoir cette histoire, enfin, même que je respecte votre don, hein, Bien sûr. mais je préférerais quand même. Ah, mais je vous dis pas que c'est pas que vous voulez pas cette autre personne. Enfin, Tania, on va dire, hein. Mais moi, je la vois pas, on va dire, dans ces quelques années y revenir. Forcément, voilà. Moi, je vous vois plutôt vous rencontrer une nouvelle personne, parce que malgré toutes les difficultés et puis la tristesse que vous aurez, vous allez remonter la pente. Et à ce moment-là, vous allez revivre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et je comprends bien que dans vos têtes, il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dans ma tête. Bah oui, Tania. Ah oui, bah c'est clair. Ah voilà, Ouais, enfin, pas dans, ouais, c'est un peu plus que dans la tête. Mais bien sûr. encore dans les Mais bien papiers sûr. aussi. Ouais. Mais ouais, C'est dur. Ouais. ouais, c'est spécial, ouais. Mm. C'est spécial. Parce que c'est une personne que j'ai rencontrée dans le... Enfin, on s'était promis de jamais faire ça. Ouais. On s'est rencontrés dans un moment comme ça, les deux. Hein. Ouais. Dans Mais- un moment, enfin, chacun de son côté, quoi, je veux dire. À l'époque, vous dites dans le passé. Ouais, dans une séparation, enfin, chacun Ouais. de son côté. Elle aussi. Oui. Ouais. Mais bon, alors on dit, hein, comment on dit, l'amour est aveugle, le mariage rend la vue. Ouais, ça fait... On va dire ça comme ça, hein, sur le moment, Ouais, ben, on bon, pense que ça va être formidable, magique, on pense que tout va repartir à zéro, puis on a beau dire, quand on est avec quelqu'un, on ne pense pas qu'on va la quitter un jour, hein, c'est les aléas de la vie. Hein. Ouais, ok, ouais. Dans ce cas-là, moi, je ne la sens pas prête à... voilà, tout simplement. Ouais, Ouais. pour l'instant. Ouais, enfin, bref. On n'a pas toujours des bonnes nouvelles ici. Hein. Non, bah, je respecte votre don, hein. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je pense que ouais, il y a toujours un espoir quelque part. Mais bon, En tout c'est vrai cas, on que- peut... Alors, Pierre, moi, je ne vais pas vous enlever votre espoir. La seule chose que Ouais. je peux vous dire, effectivement, on peut se tromper. Donc, il faut vous dire, allez, Stella s'est trompée, je suis sûre que, si vous voulez, pourquoi pas. Hein? Ouais, on verra. L'avenir nous le dira. Ouais. Comment dire. Bah, vous nous direz. Oui, je vous rappellerai, oui. En tout cas, vous avez une autre question? Ah, est-ce que ça va vraiment être très dur pour moi ces prochains mois? Oui, on va regarder l'émotionnel. Ouais. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. C'est-à-dire, penser à quoi? Est-ce que, juste la question, est-ce que ça va être dur pour moi? Ouais. Ah. Ok, j'y pense. Oui. Il y a un petit stop. Et stop. Voilà. Ouais, pardon. Ah, j'ai oublié. Ah, mais c'est pas grave. Entre nous, ça va. Voilà, ouais. Ouais. Ouais, vous aurez quand même quelques mois de difficulté pour la simple raison, comme vous dites, hein, vous avez espoir. Et l'espoir fait aussi que on a de la peine à passer à autre chose. Quand on a espoir, ça veut dire qu'il y a une attente. Et c'est vrai que cette attente, vous l'aurez très longtemps, jusqu'à que vous vous rendez compte qu'on attend pour attendre. Et ça va être un petit peu long, mais vous allez remonter la pente. Vraiment, c'est quelque chose qui dure encore quelques mois, puis après, c'est bon. Je dirais ça comme ça. Si vous voulez l'amélioration de votre état psychologique, si je peux dire, ce serait plutôt à partir du mois de janvier. Une amélioration, ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite en train de faire la fête. Hein? On commence à aller mieux.
Mais il vous faut ce temps-là pour faire votre deuil. D'accord. Ouais. Ouais, c'est long, hein. Ok. Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Bah, merci à vous de... Ouais, c'était... J'ai gagné à votre concours, hein. Ah, mais vous voyez comment on peut gagner, hein? Ouais, finalement, j'ai de la chance, hein. Bah, quand même, hein? On dit chance en jeu? Ouais. J'ai de la chance d'avoir gagné cet entretien, mais Ouais. bon, bref. En tout cas, une belle soirée. Voilà, Et j'espère à bientôt. Peut-être, oui, à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. Et ben voilà, vous voyez, vous pouvez aussi gagner au concours, tirage au sort. Et puis voilà, et en attendant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Voilà, nous allons faire un test. Vous savez que j'aime faire des tests avec des images. Vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. On va faire le test des plumes. Donc, alors, nous avons réellement la capacité de découvrir certaines choses sur la personnalité et les désirs d'une personne grâce à la façon dont vous allez prendre les décisions et faire votre choix. Regardez ici l'image qui contient 5 plumes différentes et vous allez devoir choisir celle qui vous attirera le plus. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Choisissez juste la première plume qui vous attire votre regard. Lisez ci-dessous pour découvrir, je vais vous raconter après qu'est-ce qui vaut chaque plume. Bon, je n'arrive pas par des soirs, mais ça vient. Donc, on va apparaître tout de soudain l'image comme par magie. Ça va venir. Vous allez devoir choisir la plume qui vous attire. Et selon la plume qui va vous attirer, eh ben, ça voudra dire une chose ou une autre par rapport à votre personnalité. Donc, j'espère que nous allons avoir l'image tout soudainement, puis faire votre choix pour pouvoir continuer. Et oui, est-ce que nous avons les plumes ou pas? S'il n'y a pas, il n'y a pas, hein, il faut me dire, hein, pas de souci. Sinon, on va continuer avec autre chose, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons aussi d'autres choses qu'on peut faire ce soir qui sont, par exemple, comment purifier justement. Ah, bah voilà, voilà mes plumes. Ah, bah voilà, moi j'adore ces plumes, sont belles en plus. Donc, vous allez choisir une plume, celle qui vous attire au premier coup d'œil. Donc, on part de gauche à droite. Donc, je vais commencer par la première, qui est la plume couleur bleu clair. Hein. Donc, vous désirez une stabilité dans votre vie si vous avez choisi celle-ci. Si c'est la plume qui vous attire en premier, alors vous en avez assez de l'instabilité actuellement. Donc, vous passez des longues heures à travailler sans dormir et vous ne voyez pratiquement aucune récompense à la clé et la vie semble sans cesse justement vous mettre en pression. Peu importe à quel point vous travaillez dur, vous ne vous sentez jamais en sécurité. Si vous avez choisi cette plume-là, celle-là reflète que votre désir d'avoir une base stable pour pouvoir construire quelque chose de solide dans votre vie. Maintenant, vous avez choisi la deuxième que je la trouve juste magnifique. Donc, c'est celle que j'aurais choisie. Je vais lire comme vous et vous verrez qu'est-ce qu'elle veut dire celle-ci. Si votre regard, justement, se tourne vers cette plume-là, cela signifie que vous êtes quelqu'un qui se sent limite sur les plans émotionnels. Attention, et qui, de temps en temps, déprime. Eh oui, des coups de blues, ça arrive à tout le monde, mais oui. Vous avez toujours vécu votre vie dans une zone de crise et vous vous sentez que vous êtes entouré de négativité. Si vous avez choisi cette plume, cela reflète votre désir intérieur de mettre un piment dans votre vie. Vous avez envie de créativité et de nouveauté. Donc, c'est la nature colorée et lumineuse de ces plumes qui attire votre regard. Vous voulez que les personnes et les situations toxiques s'éloignent de votre vie. Et oui, c'est pour ça. Donc, vous avez choisi la troisième qui est celle couleur rose. C'est que si vous avez choisi celle-ci, c'est que vous vous sentez justement maintenant piégé par la nature complexe de votre vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous
et vous n'arrivez plus à garder la tête hors de l'eau. Vous vous sentez complètement dépassé. Vous souhaitez avoir un style de vie beaucoup plus simple. Si vous avez choisi cette plume, c'est que ça révèle que vous vous comportez jamais de manière absurde et en ce qui concerne la trahison, le mensonge et la manipulation. Tout ce que vous désirez dans la vie, c'est la tranquillité d'esprit. Et cette plume simple mais élégante reflète justement exactement cela. Vous avez choisi la 4e, qui est la concentration. Donc, vous vous distrayez facilement, êtes dans l'incapacité d'effectuer des tâches simples. Vous êtes doué pour mettre des nouveaux projets en route, mais vous avez beaucoup de mal à aller jusqu'au bout des choses. Donc, vous commencez quelque chose, mais vous ne le finissez pas toujours. Votre esprit est toujours distrait, vous avez tendance à vous ennuyer rapidement. Et si vous avez choisi cette plume, cela reflète votre désir de concentration, donc changer la situation. Maintenant, nous choisissons la 5e, qui est aussi pas mal. Donc, si vous avez choisi cette dernière plume, celle-là indique que vous êtes coincé, et oui, mesdames et messieurs, coincé, dans une ornière actuellement. Vous répétez toujours les mêmes routines et vous sentez que vous avez à tout prix besoin de nouveautés dans votre vie. Choisir cette plume reflète votre désir de diversité dans ce que vous faites. Partez en voyage, allez à l'aventure et découvrez des nouvelles choses. C'est pour ça que vous avez choisi cette plume. Donc, hop, c'est le moment de prendre des vacances, pourquoi pas. Et voilà. Donc, voilà le test des plumes et j'espère que ça vous a parlé selon votre personnalité. Donc, on va continuer à vous dire, et je répéterai toujours et jamais assez, notre fameux tirage au sort. Et oui, pour y participer et que je puisse répondre à toutes vos questions, quelles que soient, que ce soit amour, travail, argent, oui, argent, voilà, je vis un moment difficile financièrement, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que je vais pouvoir trouver moyen que ça s'arrange ou bien je vais rester stable ou bien je vais couler? Oui, c'est des questions qu'on nous pose. Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 et puis numéro 700, 1 franc l'SMS. Voilà, c'est tout simple et vous allez participer. Vous avez vu que ça fonctionne, donc appelez là maintenant, pourquoi pas. Et puis, je vais vous rappeler toutes les personnes qui sont à l'arrière actuellement libres. Je commence par la première à gauche, qui est Tracy 888, que vous avez entendu. Tracy, c'est une personne qui est médium. Elle a plusieurs cartes en main. Elle a l'oracle K, elle a l'oracle de la prophétie des fées. En plus, elle travaille avec le magnétisme. Elle va pouvoir vous aider justement dans vos démarches. Elle va vous augmenter le taux vibratoire, que ce soit pour vous ou vos animaux. Elle travaille à distance, donc elle est top. Elle travaille aussi avec une pyramide. Il paraît que ça marche très bien et c'est très rapide. Tracy, elle a la faculté de pouvoir vous répondre en vous connectant justement par rapport à votre voix. Donc, il faudra parler un petit moment, puis elle fera cette écriture automatique qui est vraiment une transmission. C'est de la médiumnité pure. Donc, comme on pourrait dire que Tracy, elle n'a pas vraiment besoin de support, mais elle est comme un petit peu nous tous. On a besoin de couleurs et on met juste pour confirmer ce qu'on ressent ou ce qu'on voit dans notre tête, car on a des flashs. Tracy, alors, ce qui est top, c'est que souvent on dit qu'on ne sait pas forcément très bien le français. Alors, Tracy, elle a la faculté de savoir aussi plusieurs langues. Elle parle parfaitement l'allemand, l'anglais et l'italien. Donc, point. Vous avez ces 3 langues. Tracy, elle parle allemand, italien, anglais. Vous ne savez pas le français, mais vous parlez une de ces langues. Tracy 888 parle ces 3 langues très facilement. Nous avons aussi Julia. Alors, elle aussi, elle a plusieurs langues aussi, mais oui, 3. L'italien, le français, oui, bon, alors 4. L'espagnol et le portugais. Donc, 345, qui est Julia, vous la connaissez aussi. Médium pur, elle va pouvoir travailler avec plusieurs supports différents. Elle a le tarot psychique, elle a des tarots de Marseille, elle travaille aussi avec les taux vibratoires, c'est-à-dire elle va aussi utiliser la radiesthésie, la numérologie. Avec tout ça, elle va pouvoir vraiment vous répondre avec beaucoup d'exactitude. Et en plus, elle est vraiment formidable. Vous la connaissez parfaitement bien. Donc, appelez Julia au 345. Et nous avons aussi Lucie 429. Lucie qui est médium pur, tarologue, numérologue. Donc, jongle de nouveau avec les chiffres. Et puis, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus au 429. Nous avons Christelle numéro 700, tarologue.
on va commencer par le début. Médium pur, tarologue, numérologue. Alors là, elle est très douée aussi en numérologie. Et puis, interprétation des rêves. Michael, 624, médium pur, tarologue, astrologue, les étoiles. Donc, nous avons aussi Athéna, 444. Athéna, médium à travers ses cartes. Elle va pouvoir justement vous transmettre les réponses à vos questions. Elle pose ses cartes qui sont juste formidables. Elle va pouvoir répondre à toutes les questions qui vous tracassent actuellement. Elle va pouvoir aussi vous aider dans vos démarches. Elle peut aussi contrôler le taux vibratoire de vos animaux. Elle va pouvoir vous aider si quelque chose ne va pas avec ses encens. Elle a des encens, je dirais, on pourrait dire thérapeutiques, car elle va vous aider dans vos maux, dans vos moments difficiles, que ce soit par rapport aux angoisses. Elle va, selon votre taux de voix, votre vibration, utiliser une encens ou l'autre. Donc, c'est le 444. Nous avons aussi Gabriel actuellement libre. Gabriel, lui aussi, il parle l'anglais, en plus du français, donc vous pouvez aussi l'appeler au 734. Gabriel est donc médium pur, tarologue, ça on le sait, astrologue, numérologue, radiesthésiste. Donc il va pouvoir répondre aussi avec tous ces supports-là pour vous. Il est actuellement libre 734. Donc nous avons une équipe formidable et puis n'oublions pas Bruno, 007. Bruno, lui, il est aussi médium pur et puis il travaille avec son oracle Béline qui est juste formidable. Il répond avec beaucoup de rapidité et va pouvoir répondre à toutes vos questions aussi. Et en plus, il a le secret, sans compter qu'il va aussi faire des protections rien que pour vous ou bien un membre de votre famille, car ça aussi, on peut le faire au 007. Cette émission, elle sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Ça veut dire que vous avez peut-être appelé, vous avez peut-être écouté quelque chose, vous auriez voulu l'entendre entièrement, vous êtes arrivé en cours de route, pas de problème. Vous allez juste demain, entre midi et 14 heures, la rediffusion justement de cette émission. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, c'est que les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là, ils seront à droite de votre écran. Ça veut dire que, voilà, là, vous avez plusieurs personnes à droite de l'écran qui sont connectées actuellement, en direct, mais demain à midi, ça sera possible que ce soit d'autres personnes. Donc, vous regarderez bien à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées. Là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, Carolina. Bonsoir, Stella. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais bien. Bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais des bonnes nouvelles. Ah. Concernant l'autre personne qui doit s'afficher là pour vous. Oui. Emmanuel. Oui, c'est ça, oui. J'aimerais connaître un peu, savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on pourrait dire évolution du couple? Oui, tout à fait, oui. Donc, évolution vous allez penser à Emmanuel très fort. Oui. Et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, Emmanuel, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, est-ce que c'est un petit peu compliqué dans le présent? C'est pas que ce soit compliqué, mais des fois je le sens pas. Dans le sens que je pense que des fois il est vraiment très accroché et d'autres fois sa liberté devient plus importante pour lui. Oui, disons qu'il est un petit peu, j'appelle ça en dents de scie. Voilà. Chaud et froid. Il joue avec le chaud et froid. Voilà, oui. Mais c'est quelqu'un qu'on peut dire qu'il n'est pas complètement stable en amour. Ah, d'accord, ouais. Alors, c'est pas parce que c'est vous, hein. Je pense que c'est pas qu'il vous aime pas, c'est une personnalité. Il est comme ça. C'est quelqu'un qui a de la peine à s'exprimer, ce qui touche le cœur, je dis bien. Hein? Pour moi, avoir comme ça, en tout cas, il a eu le coup de cœur pour vous, c'est pas le problème. Mais comme vous dites si bien, il a besoin de liberté. Du moment qu'ils se sont oppressés, ils se sont enfermés. Donc, ils ne se sentent pas bien. Ouais, et ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment une sensation qu'il a. Parce que moi, je ne vous vois pas comme une personne qui l'oppresse, qui le met d'autre contre le mur. Ou... Je sens vraiment que vous lui laissez de la place à cet homme. Je pense, oui. Oui. Je pense, honnêtement, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, et rien à voir avec vous, je le vois avec quelques soucis personnels.
D'accord. Bon, dans le passé, il a eu une rupture il y a 12 ans Ouais. qui l'a énormément marqué. Oui, on sent avec beaucoup de... Voilà, c'est peut-être aussi le pourquoi il n'arrive pas à se stabiliser. Mhm. Parfois, quand on vit un choc émotionnel, on a peur de le revivre. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors après, bon, ça peut être aussi une excuse pour pas vivre l'histoire présente, hein. Dans ce cas-là, je dirais qu'il y a un peu des deux. Mhm. Hein. Il y a ce côté-là où il a peur d'avoir un choc. En même temps, c'est quand même quelqu'un qui a voulu être libre quelque part, en ayant quelqu'un. Il veut le beurre et l'argent du beurre indirectement. Mhm. Hein. Mhm. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, à voir comme ça, j'ai pas l'impression, en tout cas, je pense pas qu'il a envie de se séparer de vous. C'est pas du tout le cas. Mhm. Lui On veut vit quand même à 200 kilomètres l'un de l'autre, si vous voulez. Donc, Ouais. ce qui fait qu'on ne soit pas en permanence, il me semble idéal, Oui. en se voyant les week-ends et des moments vraiment où on est libre les deux, disons, quoi. Mais est-ce que ça vous convient, Carolina, cette situation de 200 kilomètres? Pour l'instant, oui. Mhm. Je vous dis Pour ça parce que l'instant, oui. moi, franchement, je vois pas une rupture de couple. Je vous dirais, des hauts et des bas, on va continuer avec cette personne, avec des hauts et des bas, comme tous les couples, hein, si je peux dire. Oui, Je oui. vois pas ce couple se rompre. En tout cas, s'il y aurait une rupture, que c'est pas du tout ce que je vois, je pense que la décision, ce sera la vôtre. Ah, d'accord. Mhm. Pour lui, ça lui convient, parce que indirectement, en lui laissant vivre 200 kilomètres plus loin, sans lui demander de vivre ici, si je peux dire, Mhm. il vit sa liberté, tout en ayant dans son cœur vous, quand même. Hein. Oui, oui, oui. Mais vous aussi, vous vivez aussi quelque part votre liberté. Je pense, mais bon, oui, oui et non. D'un côté, j'aurais bien envie aussi d'avoir un mariage à la clé, disons, Bien sûr. dans quelques temps. Alors, Oui, si ça vous me voulez, je peux parlerait. regarder ça. D'accord. Hein. Pourquoi Oui, pas? d'accord. Oui, pourquoi Alors, pas, moi, ce oui. que je vais faire avec ça, je vais regarder ça avec la tache d'encre. Mhm, Hein, d'accord. on n'a pas fait encore ce soir, on va le faire avec vous. Donc, je vais mettre les 2 premières lettres de prénom. Mhm. Par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 5. 5. Bon, je vais faire attention. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce que cette fois, j'ai une encre qui coule pas mal, hein, je vais vous dire. Hein. Ah, d'accord. Alors, on va regarder ça et je vais en mettre plein les mains. C'est très bien. On ne dira pas qu'on ne salit pas les mains ce soir. Hein. Alors, hop. Voilà. En tout cas, à voir comme ça, si on regarde bien, on dirait une personne dans le fond, comme si on était partagé en deux. Si on regarde, c'est comme si, comment vous dire, si je mets une ligne au milieu, c'est comme s'il y avait 2 personnes qui se regardent. Quelque part, cette situation, elle va continuer quand même un certain temps. S'il y aurait des racines, des fois il y a les pieds, comme je dis, ça veut dire qu'il y aurait une union. Moi, en tout cas, à voir comme ça, je pourrais dire dans les 4 prochaines années, je ne vois pas, alors j'espère me tromper, hein, qu'elle se trompe aussi, je ne vois pas une alliance, si vous préférez. Ah, d'accord. Ouais. Je vois plutôt une continuité à vivre chacun un petit peu de son côté, passer des bons moments, mais vraiment des bons moments, mais je ne le vois pas avoir... elle a vraiment envie de laisser... Parce que là, on voit comme une séparation, donc il a envie de laisser quand même cette distance entre vous deux. C'est pas parce qu'il vous aime pas, c'est son besoin à lui, en fait. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je vous dis que si un jour... C'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure, il y aurait une séparation, je pense que c'est vous, parce que est-ce que vous allez pouvoir, dans le temps, continuer à vouloir cette séparation à la distance? C'est pour ça que je vous ai demandé tout au début, ça vous convient cette distance de 200 km? Parce qu'à un moment donné, c'est possible que vous voudriez être un peu plus souvent ensemble, donc plus proches. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Il faut bien qu'un des deux fasse la démarche. Est-ce que vous êtes prêt à faire cette démarche, vous? Ben, c'est-à-dire que quand je serai à la retraite, je pense que là, je serai, oui, plus proche, plus prête à me déplacer. Donc, ça vous reste combien d'années? On est d'accord? Oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis ça. Franchement, si vous me parlez de retraite, c'est pas dans les 5 ans à venir. Hein? Non. Ah, d'accord. Donc, je vous dis, là, on voit 4 ans, non. Pas de bague, pas de rien. D'accord? Donc, vivez cette histoire comme ça. Vivez-le pleinement. Savourez-le, si je peux dire.
parce que je ne vois pas la rupture. Donc, attendez votre retraite, parce que lui, je ne le sens pas non plus faire le pas vers vous. Ah, d'accord, ouais. Je le sens vouloir garder son espace, être là où il est. Il a de la peine. Il a ses habitudes. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est qu'il faut bien qu'un des deux mette l'eau dans le vin. Et je ne pense pas que ça sera lui. Ah, d'accord. Est-ce que vous ressentez qu'il pourrait le faire? Partiellement, quoi. Mais je sais pas, en fait. Je sais pas, c'est assez chouette maintenant cette distance parce que chacun vit ses trucs et puis on se retrouve. Mais moi, je pense que ça vous convient tout à fait, cette histoire. Pour l'instant, ouais. Mais je sais pas en long terme parce que sinon, ouais. C'est pour ça que je vous dis vivez le présent parce que lui, vraiment, lui là maintenant, vous oubliez. Parce qu'il vous en a parlé un petit peu du futur. Au début, oui. Justement, c'est pour ça que de temps en temps, il est tout feu, tout flamme. Il avait l'air de dire ah oui, on va se marier bientôt. Et puis ensuite, il n'en parle plus. Après, qu'est-ce qui est bientôt pour lui, hein? Je ne sais pas. Alors, je ne le sens pas sûr dans un certain sens. Franchement, dites-vous, 4 ans tranquille. Je peux dire ça comme ça. Alors, est-ce qu'il veut se marier dans la 5e année ou au bout de la fin de la 4e année? J'en sais rien. Ouais. Mais voilà, lâchez cette mariage. Moi, je vous conseille que ça vienne de lui. Ah, bien ça. Que ce soit lui qui vous dise, écoute, là, je me sens prêt. Oui, non, c'est clair. Est-ce que ça vaudrait la peine de regarder si je rencontre quelqu'un d'autre? Bon, on peut regarder. Je ne sais pas que ça ne vaut pas la peine. On peut regarder. Je perds ma voix ce soir. Alors, je vais vous mettre toute seule. Hein? Et vous allez penser, est-ce que je vais faire une belle rencontre? D'accord. Est-ce que je vais faire une belle rencontre? Je dois vous dire stop? Oui. Ah, stop. Alors, est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? En plus, vous êtes fidèle. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, faire une rencontre en étant fidèle, c'est un peu compliqué. Non, mais si je faisais une rencontre, c'est clair que là, je partirais. Oui, mais pour faire la rencontre, il faut être libre, c'est ça? Disons qu'il faut aussi faire certaines démarches. Ah, d'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous sortez beaucoup? Est-ce que vous êtes en... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Alors, bon, sortir entre copines au restaurant de temps en temps, voilà, ça pourrait arriver aussi. Hein. Bon, là, dans le présent, si je pourrais dire, je ne vois pas une rencontre qui me fasse dire « waouh ». Il y aurait une possibilité, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes très attaché à cet homme. Ce qui veut dire que quelque part, vous vous freinez. C'est comme si à un moment donné, il y aura un choix. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Il y a comme un choix. Pour moi, il y a une rencontre, mais il y a l'arbre du temps. C'est que c'est loin d'être maintenant. Ça peut être dans une année comme dans 2 ans. D'accord? Cette rencontre, c'est aussi un petit coup de cœur. Mais voilà, vous aurez beaucoup de doutes. Mais il faut dire qu'on pourrait dire... on connaît le mauvais connu, on a peur du mauvais à connaître. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver avec quelque chose de nouveau. Donc, vous serez toujours dans le frein. D'accord. Hein? Vous aurez un choix, je dirais ça comme ça. Oui. Donc, j'ai intérêt à vivre mon histoire maintenant. Vivez-le. Vivez-le. Si le prince charmant avec son cheval blanc arrive entre deux, vous attendez pas qu'il passe, vous montez sur le cheval. Hein? Ah oui, d'accord, alors ça tout à fait. Donc voilà, maintenant, moi je vous dis, cette personne qu'on a parlé tout à l'heure, Emmanuel, lui, il a un coup de cœur pour vous, il est sincère, je ne le vois pas avec une autre femme, c'est important de le dire quand même, mais qu'il ne veut pas plus actuellement, point. D'accord. Hein? Okay. Vous avez une autre question? Oui, j'en aurais une autre qui me tracasse aussi beaucoup. Oui. Je suis dans une maison, si vous voulez, où j'ai un problème, où je suis dans des litiges, en fait, par avocat. Oui. Et j'en vois pas la fin. Alors, je me dis chaque fois, cette fois-ci, je vais y arriver, ça va se terminer, mais je ne sais pas quand et je ne sais pas si ça sera vraiment en ma faveur. Est-ce que le litige de cette maison, c'est savoir avec la maison même ou quelque chose qui est arrivé dans la maison? Oui, avec quelque chose qui est dans la maison, oui. C'est une pièce de la maison qui pose problème.
que vous aimeriez changer? Non, c'est parce qu'on me réclame de l'argent pour des travaux qui ont été effectués, qui selon moi ne sont pas bien, n'ont pas été bien effectués. Et D'accord. donc, voilà. C'est pour cette Donc, raison on va que regarder maintenant, ça. je vais en fait vendre cette maison finalement, après m'en aller. Vous êtes... Ah! Donc, on va faire comme ça. Vous allez penser à cette maison. Oui, On va regarder ce litige et vous me dites stop. d'accord. Stop. Alors, ce litige par rapport à cette maison, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là là. Ouais. Vous avez un avocat? Oui, C'est bien? oui. Oui, oui. Ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Ouais, D'ailleurs, parce que... je me dis, ça va y arriver, ça va Alors, y arriver. mais j'ai l'impression que vous perdez plus d'argent que vous en gagnez là. Ah, Je dis pas que vous avez tort. Je dis pas que... Mais le problème qui se passe, c'est que je vois... C'est comme le serpent qui se mord la queue. Vous avez raison. On va dire, si on attend, si on va jusqu'au bout, on va vous Ouais. donner raison. Mais jusqu'au bout, c'est encore long. ah bon? Avez-vous l'énergie? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vois un bon dossier, vous avez raison. Est-ce que vous avez même pris des photos ou quelque chose comme ça? Ah oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui, oui. Parce C'est qu'on voit quelque chose qui est documenté. chargé. Oui, c'est documenté. En principe, ça devrait être du bon côté, mais je sais pas. Ça avance pas. Moi, je pense que vous perdez beaucoup d'énergie dans cette histoire. Oui, c'est clair. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais des fois, à se demander qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ouais, Je vous dis ça parce que je vois, vous aurez la réussite, mais je ne vois pas ça cette année. Et je ne suis pas sûre de l'autre. Donc, j'espère me tromper dans le temps. Je suis pas sûre de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une réponse positive, ça va sortir bon. Ah, ok, ouais. Mais Donc, j'ai c'est plus pas- l'impression que c'est... Alors, voilà, j'ai de nouveau le temps. Pour moi, c'est difficile. Hein. Je travaille sur 2-3 ans. Voilà, je ressens ça plus vers 20 que 19. D'accord. Maintenant, je peux me tromper. Et puis, j'espère que ça soit en 19 au lieu de 20. Hein. Maintenant, je ne sais pas si vous avez la patience, mais en tout cas, oui. Oui, oui, oui. Oui, Oh, on n'est plus à une année ou deux près. Hein. Non, exactement. On Ah est à 1 ou 2 années près, Ouais. exactement. Ouais. Parce que là, vraiment, on voit que tout est pour. Hein. Et vous avez même un c'est comme s'il devait vous verser un montant en plus. Hein. Oui, tout à fait. Oui, 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 parce qu'on se bat évidemment financièrement, c'est clair. Ouais. Non, mais ça va se faire, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Puis là, il y aura le déménagement après qui va s'en suivre, je pense. Vous voulez voir si vous déménagez? Oui, c'est après ça ou en cours, je vais déménager. Alors, je vais vous mettre toute seule sans forcément penser à qui que ce soit. Oui, non, non. Parce qu'on n'est pas prêt à déménager si on pense à l'autre personne. Non, 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 non. Ça, c'est que moi, ça. Donc, j'aimerais juste savoir la région. Le Valais. Pas l'adresse, la région. Non, ça serait dans le Valais. Dans le Valais. Donc, vous allez penser au beau pays du Valais. Et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Essaie-t-il trouver quelque chose qui lui correspond dans la région du Valais? C'est pas tout de suite, c'est pas à l'ordre du jour. Ce déménagement, ça bloque pas mal. Il y a des D'accord. histoires d'argent qui sont pas réglées. C'est comme si vous attendiez que ça se règle avant de le faire. Ah, ok. D'accord, bah parfait, d'un côté. Hein? On règle d'abord ce litige et puis après, Oui, on je dirais que c'est passe. plutôt dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je ne vois Ouais. pas ça tout de suite. C'est pas que ça ne se fait pas. C'est que, comme j'ai dit que je ne vois pas non plus le résultat du litige tout de suite. Ça suit dans le fond. Donc, pour moi, c'est comme si on déménage après le litige. D'accord. Après la fin du litige, si vous préférez. Oui, 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 tout à fait. Qui n'est pas à l'ordre du jour maintenant. Oui, 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 oui. Bon, si ça se fait rapidement, tant mieux. Sinon, ben, il faut attendre, quoi. Ouais. Ouais, on va dire ça. Ce sera un bon point, quoi. Ce sera bien pour moi, disons, de déménager. Ça sera du renouveau, je dirais ça comme ça. Bon, là où vous vivez, vous avez vécu des choses, il y a des racines, c'est une autre histoire. Hein. En même temps, je pense que ça ne vous fera pas de mal de changer de maison. Ouais. Parce qu'il y a des vieilles histoires dans cette maison. C'est une erreur d'avoir acquis cette maison. C'est vraiment une erreur. Je vous dis ça parce que je ressens beaucoup de mémoire dans cette maison qui n'ont pas été nettoyées.
Ah ouais. Non, il y a eu d'autres personnes qui ont vécu là-dedans. Voilà, c'est clair. ouais. Mais bon, voilà. Mhm. Avez-vous une autre question? Je crois que c'est bon. D'accord. C'est bon, ouais. En tout cas, je vous souhaite une agréable et magnifique soirée, plein Oui, à vous d'amour quand même, hein. aussi. Merci beaucoup. À vous aussi. C'est de bon. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous voyez, vous pouvez appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est en direct. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes à l'arrière. Et à l'arrière, je vais vous faire un petit passage de qui est connecté actuellement. Donc, nous avons Christelle au numéro 700, Gabriel 734, Lucie 429, Dani qui vient de se connecter, Dani qui est médium pur. Elle se connecte comme ça là-haut. Elle est avec le son de votre voix, elle va se connecter avec votre vibration, car elle n'a pas besoin de support, c'est le 795. Michael 624, Bruno 007, Julia 345, Christelle 700, Gabriel 734. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain entre midi et 14h et que les personnes qui sont vraiment connectées à l'arrière, ils sont à droite de votre écran. Il y a aussi notre fameuse page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez dire, voilà, j'aimerais savoir quelque chose de spécifique. On va pouvoir ou on va essayer de trouver la réponse à vos questions. Vous avez envie que quand je suis là, faire le bol, je le ferai. Pour vous, vous avez un prénom à mettre dans le bol pour quelqu'un de proche ou pour vous-même, que ce soit pour vos énergies, pour un nettoyage, c'est aussi possible. Je mettrai la personne dans le bol, je ferai le nettoyage et voilà, tout simplement, vous laissez ce commentaire en direct. Pas de problème, je le ferai. En parlant de bol, je crois que je vais vous faire le bol en cas où il y a d'autres appels. Donc, j'ai promis. Donc, vous allez augmenter le son de votre téléviseur. Et puis, je prends tout ce que j'ai besoin et on va mettre des mots-clés pour justement amener des choses chez vous. Par exemple, j'ai envie de marquer amour. Ça, on le marque toujours, parce qu'on a tous besoin d'amour. Je vais marquer prospérité, énergie, nettoyage. Je crois que c'est pas mal, hein? Ouais, on va marquer comme ça. Et on va penser aussi à nos petits animaux, aux animaux, nettoyer leur aura et la vôtre. Aura. Donc, je vais plier la feuille. Je vais le mettre à l'intérieur du bol. Et puis, j'aimerais que vous augmentiez le volume de votre téléviseur. Je vais faire sonner le bol pour qu'il y ait cette vibration chez vous. On y va. Et voilà. Et si vous voulez, demain entre midi et 14h, vous aurez justement la rediffusion. Vous pouvez le repasser chez vous et justement augmenter le volume de votre téléviseur. Et là, maintenant, nous avons l'appel. Bonsoir, Violette. Bonsoir. Comment allez-vous? Pas très bien. Oh, dites-moi. Alors, en fait, déjà, j'ai été tirée au sort. Je vous remercie beaucoup. Ah, voyez, c'est bien, merci. Oui. En fait, j'aurais deux questions qui me tiennent vraiment à cœur. Ce serait déjà mes énergies. Ce serait en général ou quelque chose en particulier, Violette? Quelque chose en particulier. J'ai un grand souci, j'ai des soucis un petit peu avec ma période mensuelle, on va appeler ça comme ça. J'ai des fortes douleurs au moment que j'ai mes règles. Et j'ai déjà consulté pour ça. Et puis,
jusqu'à maintenant, j'ai pas trop trouvé de solution et puis j'aimerais savoir si ça va aller mieux en fait. Alors, je vais regarder. Par contre, là, je crois que je vais faire une tache d'encre par rapport à ça. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est un chiffre de 3 à 6. Oui, le 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir ce que ça donne par rapport à ça. Ça va pas être facile pour vous, hein? Non. Vous êtes plié en deux des fois. Oui. Voilà. Ouais. Bon, ça a toujours été comme ça chez vous. Eh bien, oui, mais ces dernières années, ça a quand même empiré, je dois dire. Parce que là, je vous vois comme s'il y avait un blocage. Est-ce que vous avez eu un choc émotionnel aussi? J'en ai eu quelques-uns, oui. Ouais. Alors, je dis pas que c'est à cause de ça, vu que c'est physique, mais on dirait que c'est lié le physique et le psychologique, hein. Je veux dire, d'un côté, il y a eu des chocs qui ont provoqué un état d'anxiété. Oui. D'accord? Ce que vous avez, parce que, si vous voulez, vous avez été consulté. Vous avez été consulté un médecin pour ça. Oui, oui, tout à fait. Je suis suivie, disons. Voilà. Oui. Et ils n'arrivent pas non plus vraiment à dire ce que c'est. Il m'a dit ce que c'était, mais les solutions auxquelles enfin, c'est une doctoresse, les solutions qu'elle m'a données, ça ne me convient pas en fait. Ouais. Parce que là, à voir, j'ai l'impression que chez vous, c'est quelque chose, je ne veux pas dire que c'est normal, hein, mais c'est quelque chose c'est comme si on ne pouvait pas l'éviter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le soigner en soi, on peut le soulager, mais pas le soigner. Mhm. Hein? Mais c'est grave ou bien? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas médecin pour vous dire, je n'ai pas l'impression que c'est grave si c'est la question. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont très abondantes? Oui. Voilà, parce que j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, enfin, que eux, ils pourraient faire. Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose au niveau chirurgical ou intervention, quelque chose comme ça? Oui. Et vous l'avez refusé? Oui. Parce que c'est comme si, après, voilà, après, vous l'acceptez ou pas, mais j'ai l'impression que c'est une voie, malgré tout, qui pourrait vous aider. D'accord. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on vous a demandé, mais c'est comme si on pouvait... Alors, j'ai utilisé le mot brûler, hein, d'accord, ou nettoyer, ou enlever des couches, je vais dire ça comme ça, pour avoir moins de règles. D'accord, ok. Hein. Il y a quelque chose qui peut faire, qui peut quand même vous soulager. Alors, je sais que vous n'êtes pas trop en accord par rapport à l'intervention, mais cette fois-ci, je vais dire, je suis d'accord avec eux, malgré tout. Oui. Il y a des choses à faire par rapport à tout ce qui est ordre médical terrestre, que je dirais qu'ils ont raison. Et d'un autre côté, d'un autre ordre, je dirais que vous avez besoin de la médecine ciel aussi. Quelqu'un qui puisse vous aider, peut-être par rapport à un ordre plutôt stress, tout ce qui est gérer le stress. Alors, je pourrais vous parler du Reiki, mais aussi surtout de la réflexologie. D'accord, oui. Par rapport à ça, je dirais qu'il y a la réflexologie, et puis comme si ce que je pourrais recevoir comme information là-dedans, ce serait possible pour vous, ce serait d'apprendre l'auto-hypnose. Alors, quand je vous dis auto-hypnose, ça veut dire du moment où vous recevez justement cette information de douleur, de pouvoir gérer cette douleur ou de la supporter. D'accord. Tant que vous n'avez pas fait une intervention, bien entendu. D'accord, très bien. Parce que je ne vois pas d'autre solution, physiquement parlant, qu'une intervention. D'accord, très bien. À ce que je vois là. Très bien. Maintenant, oui. bien sûr, c'est votre choix. Oui, bien sûr. Oui. Hein? Est-ce que je peux encore vous poser une question? Bien sûr. C'est au niveau sentimental. Avec quelqu'un en particulier? En fait, là, je suis en train de faire un tri, en tout cas dans ma tête. J'ai déjà tourné la page avec quelques personnes. Et puis maintenant, j'aimerais tourner la page avec une personne, mais celle-ci, ça me donne un peu plus de fil à retordre, je dois dire. Alors, est-ce que vous pouvez regarder éventuellement sur cette personne-là? Alors, quelle est la première lettre de son prénom? Y.
Et puis, son âge? 43. D'accord. Est-ce que la question bien précise, c'est l'évolution avec cette personne? Oui, exactement, l'évolution, oui. D'accord. Donc, vous allez penser à Monsieur Y Oui, et vous me dites stop. stop. Voilà. L'évolution avec, je vais l'appeler Yoris. Allez. Bon, il est assez bloqué, lui, quand même, hein. Moi, je ne vous sens pas épanouie avec cette personne. Non, pas du tout. Alors, pour moi, c'est une personne qui a passé dans votre vie, mais qui ne reste pas dans votre vie, de toute façon. Ce n'est pas une personne qui vous pouvez avoir une évolution positive et je la sens quand même, malgré tout, comme un filou. Il ressort comme tel. Ça veut dire que c'est quand même un manipulateur émotionnel. Ah oui, alors complètement, oui. Hein, qui me fait dire que vous devez vraiment, si je peux vous donner un conseil après, comme je dis, c'est votre vie, tourner la page à cette histoire. D'accord, oui. Donc, c'est votre choix, quelque part, de tourner cette page. Mais vous savez, ça fait 16 ans que je suis avec cette personne. Oui. Ça fait 3 fois que j'essaye de tourner la page, mais chaque fois, il m'en dissuade. Et puis maintenant, j'aimerais relancer une sorte de procédure de séparation. Oui. Tout est prêt pour faire cette démarche, mais je ressens un grand blocage par rapport à ça. Alors, moi, je pense que ce blocage, parfois les blocages, on se les crée soi-même par des peurs. Alors, c'est pour ça que je dirais que vous avez peut-être besoin d'une aide externe pour pouvoir faire certaines démarches. Je ne parle pas d'avocat, hein, je parle d'une autre aide. Parce que ce blocage, elle est là, des peurs qui sont profondément ancrées en vous. D'accord. Si vous regardez bien les choses au fond de vous, vous voyez que cette personne ne vous apporte déjà plus rien. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai une question par rapport à cette personne. Elle n'est pas en Suisse actuellement, elle est à l'étranger, dans son pays. Oui. Et j'aimerais savoir, parce que des fois j'ai des doutes sur la fidélité de cette personne. Est-ce que vous pouvez me dire si... Alors, on va regarder ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous pensez à Monsieur Y. D'accord, oui. Et puis, vous vous posez juste simplement cette question, est-ce qu'il y a d'autres femmes dans sa vie que moi? D'accord, oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, hop. Il est en famille, normalement? Oui. Bon, des fois, quand on pose une question, ça répond à d'autres aussi. Hein, donc, ça me fait penser que cette personne doit aussi avoir des problèmes financiers. Oui, effectivement. Oui. Bon, c'est une personne, pour moi, je ne vois pas cette fidélité comme on l'entend. Je ne le vois pas avec quelqu'un d'autre de fixe, si vous voulez, mais je ne le vois pas non plus fidèle. D'accord, donc ça veut dire qu'il pourrait avoir des aventures, en fait. Exactement. Bah, de toute façon, quand on voit le filou qui est le renard, c'est souvent quelqu'un qui est manipulateur émotionnel, mais aussi qui trompe. D'accord. Ouais, Dans ce cas-là, je dirais que, est-ce qu'il vous dit, je ne sais pas, il parle beaucoup d'argent? Oui, en fait, actuellement, il est dans son pays parce qu'il a un projet musical là-bas. Il est musicien. Et puis, ces derniers temps, j'ai très, très peu de nouvelles parce qu'il me dit qu'il a beaucoup de soirées, etc. Donc, il me parle beaucoup de ses projets musicaux, en fait. Alors, il n'y a jamais rien de concret. Hein, ouais, moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'il dit qui sont complètement justes. Hein. Je vous dis comme ça. Quand il vous dit quelque chose, vous partagez à moitié. Vous écoutez que la moitié de ce qu'il vous dit. Parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas vraiment vraies. D'accord. Oui. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression qu'il ne m'appelle pas. Ce n'est pas parce qu'il est sur scène. C'est parce qu'il y a autre chose. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, en fait. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a comme des choses cachées. Ben voilà, il y a le livre du secret, des choses cachées, des choses qu'il ne veut pas dévoiler. Il y a le nouveau filou qui sort, donc c'est quand même un manipulateur. Il y a des choses pas très claires dans ce qu'il fait là-bas. Hein. Je vous dis franchement, c'est pas une personne qui vous fera du bien, c'est plutôt une personne qui va plutôt vous causer du tort.
je ne vois pas pourquoi vous avez ce blocage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous me dites, ouais, ok, j'ai peut-être des sentiments, mais il n'est pas si méchant que ça, mais ce n'est pas quelque chose, je vous vois vous apporter un bien-être, quel que soit. Je vois plutôt le contraire. C'est plutôt quelqu'un qui va faire le contraire, vous attirer pour autre chose, qui t'a demandé de l'argent. Enfin, c'est quelqu'un de pas clair. Donc, pour moi, vous êtes avec une personne qui n'est même plus là. Oui, effectivement. Et puis, est-ce que j'ose encore vous demander quelque chose? Oui. Est-ce que vous pensez que j'arriverai à faire le pas cette année pour engager cette nouvelle procédure, disons? Alors, on va regarder ça. Vous avez déjà quelqu'un en tête, un avocat ou quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Vous faudrait peut-être aller voir une thérapeute qui puisse vous aider à avoir la force de faire les choses aussi, hein? J'ai essayé, mais ça m'a rien donné, en fait. Vous avez été faire quoi comme thérapie? J'ai été voir une psychologue pendant 2-3 ans, ça n'a rien donné. J'ai été voir un conseiller conjugal avec lui, ça n'a rien donné non plus. Là, vous me parlez de travail terre. Moi, je vous parle de quelque chose de plutôt de travail ciel. Ça veut dire que, ou une kinésiologue, ou quelqu'un qui fait de la biodynamique, ou quelqu'un qui fait du reiki, enfin, des choses qui puissent vous aider à évoluer. D'accord. Vous voyez, je parle plutôt de votre âme, de ces blocages que vous n'arrivez pas à défaire. Est-ce que vous avez la possibilité de voir mon âme, pourquoi justement elle est dans ce cercle un petit peu vicieux, disons? Alors, on pourrait regarder, mais je vais juste répondre à votre question par rapport au blocage. Écoutez, ça va être difficile de faire le pas, mais on voit ici comme si on y arrivait quand même. Parce que de toute façon, vous allez voir que vous allez tourner en rond. Dire que le fait d'être marié avec lui, c'est juste sur des papiers dans le fond. Parce qu'il n'y a rien, il n'est pas là, il n'est jamais là. Et je vois rien qui me fasse dire que ça vaut la peine. C'est comme si vous allez vous réveiller. D'accord, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à débloquer. Je ne peux pas vous dire. Mais c'est comme si on allait réveiller. Maintenant, je vois ça. Je peux me tromper de nouveau dans le temps, vers la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Donc, ça veut dire qu'entre octobre et juin de l'année prochaine, on ne fait le pas. D'accord, oui. Maintenant, je vais regarder par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Et ça, je vais plutôt le travailler avec le symbolum qui est la mémoire de l'âme. Je ne l'utilise pas souvent à l'antenne, mais on va le faire ce soir pour vous. Merci beaucoup. Donc, vous allez juste me dire stop. Stop. Alors, la mémoire de l'âme. Ben voilà, on commence. Vous, franchement, vous êtes comme dans une prison dorée. Je peux vous garantir, hein? Vous êtes quelqu'un... est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de lui? Oui. Parce que là, on dirait que vous êtes l'élève envers le maître. Ça veut dire que vous avez de la peine à avancer vers lui. C'est un blocage qui est très ancien. Vous vous faites du mal à tout seul. C'est comme si on avait peur à se lancer dans la vie toute seule, comme si on était toujours dépendant. Oui, c'est vrai ce que vous dites, oui, Hein? effectivement. Moi, voir comme ça, si je vais dans des vies intérieures, parce qu'on parle de vie intérieure quand on parle de mémoire de l'âme, on voit ici une personne de vos ancêtres. Je ne peux pas vous dire à quelle génération c'est, parce qu'on peut avoir répété. J'ai à vous demander comment ça s'est passé pour votre maman par rapport à son couple. Bon, ma maman, elle est décédée il y a 3 ans, mais Oui. elle était... Même qu'elle était indépendante financièrement, mes parents, ils ont toujours travaillé tous les deux. Mhm. Mais c'est vrai qu'elle était très... en fait, j'ai l'impression qu'elle était avec mon papa parce que déjà, bon, lui, il voulait absolument avoir un enfant avec elle. Et puis, il était musicien aussi quand Ouais, bah, ils dis ont donc. rencontré. Oui. Et puis, d'ailleurs, ça me fait la chair de poule de vous en parler, vous voyez. Et puis en fait, elle voulait pas se marier, mais comme elle était enceinte de mon frère qui a 8 ans de plus que moi, Oui. elle a décidé quand même de rester avec lui. Donc c'est quand même une forme de dépendance, je dirais. Exactement. Vous avez
vraiment toucher le truc, quoi. Parce que là, moi, je vois quelque chose qui se répète de génération en génération, ça peut sauter une génération. Là, franchement, votre mère, d'une manière différente, elle vit exactement ce que vous vivez. Elle a vécu la même chose que vous vivez aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose, elle s'est, on va dire, emprisonnée dans une situation exactement comme vous. Il y a une obligation, et puis comme vous, je pense qu'elle n'arrivait pas à vivre sans un appui de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, parce qu'elle est restée longtemps seule. Elle a eu une grande déception dans sa vie amoureuse. Elle m'a raconté que la personne qui devait venir la chercher est partie à l'étranger, puis il n'est jamais venu la chercher, en fait. Puis après, quand elle a voulu le rejoindre, là, elle a rencontré mon papa, et finalement, elle a décidé de partir avec mon papa, en fait. Si vous regardez, il y a 2 points communs. Il y a, OK, la musique, et on parle d'étrangers. Oui, effectivement. Vous avez relié les deux. Oui, c'est vrai. Dans le fond, vous reproduisez. Donc, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, ce que vous vivez. Ça veut dire que, je ne dis pas que ce n'est pas votre valise, mais il vous faudrait trouver quelqu'un qui coupe ce lien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber sur un filou, mais c'est quelque chose qui vous appartiendra qu'à vous. C'est-à-dire que ce que vous vivez aujourd'hui ne vous appartient pas. C'est un valise que vous traînez d'avant. Votre maman traînait la valise d'avant, de sûrement de quelqu'un d'autre. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui se répète de génération en génération. Il y a une personne vraiment dans vos ancêtres qui a vécu une vie très difficile, qui est quelqu'un qui a eu... On voit ici, c'est comme s'il y avait un sortilège. Je vais utiliser ce mot-là, hein. Elle a eu de la peine à se défaire de ça. C'est comme si, vous voyez, des fois, on envoie à l'univers, on appelle ça des images, des choses négatives, et puis ça empêche d'évoluer après dans les générations qui suivent. Et moi, je vous dirais, il vous faut voir quelqu'un qui coupe ce lien. Ça peut être la kinésiologie, par exemple. D'accord. Très bien. Il y a une solution, parce qu'il y a la carte ici qui est positive, il y a une solution à cette situation. D'accord, très bien, oui, très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé et j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Oui, merci beaucoup. Est-ce que j'ose encore vous demander quelque chose? On est vraiment presque à la fin de l'émission. D'accord. Je voulais juste vous demander au niveau professionnel. Alors, on n'a pas trop le temps, mais si vous voulez, vous pouvez appeler demain soir. Je suis à nouveau là, si c'est possible pour vous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Une très belle soirée. Une bonne soirée. Hein. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cette émission continue. N'oubliez pas toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Par exemple, Dani 795, Bruno 007, Christelle numéro 700, Lucie numéro 429, Julia 345, Athéna 444, Michael 624. Nous avons une équipe juste formidable. Vous devez tout simplement faire le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous avez la personne qui vous correspond le mieux à vous. En attendant, n'oubliez pas que justement les gens sont connectés, même après l'émission, avant l'émission, pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un connecté, matin, midi et soir. L'émission sera de nouveau rediffusée demain entre midi et 14h. Donc, vous voulez écouter de nouveau quelque chose qu'on a dit ce soir? Tout simplement entre midi et 14h. À droite de votre écran, vous aurez vraiment les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là. Donc, vous regarderez bien demain entre midi et 14h les personnes qui sont connectées et pas ce que je dis actuellement, car c'est peut-être pas les mêmes. Peut-être que je serai connectée demain entre midi et 14h. Donc, regardez l'émission demain. Moi, mon numéro code PIN, c'est le 333. Sur Connecté, je suis dimanche soir à partir de 20h. Et oui, c'est comme ça. Demain, je suis là. Donc, dimanche soir, je serai à l'arrière parce que c'est chacun son tour, bien entendu. Et puis, tirage au sort, vous pouvez toujours faire le tirage au sort parce que vous pouvez participer demain. Ce tirage au sort, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, et oui, tout simplement numéro 700, hop, on envoie et c'est 1 franc l'SMS. Donc, vous avez le droit de participer, mais oui, peut-être c'est vous qui allez gagner. Vous, ce sera peut-être pas ce soir, mais ça sera demain soir. Et puis en attendant, je vous remercie tous d'être là et de votre fidélité. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous et avec toutes les consultations de ce soir. Moi, je vous dis, passez une magnifique et une très belle soirée. En tout cas, pour ma part, à demain.